Écoute-moi bien, car ce que je vais te dire n'est ni joli ni doux, c'est brut, direct et vrai. L'argent est déjà proche de toi, mais tu l'as repoussé sans t'en rendre compte. Oui, peut-être travailles-tu dur, peut-être te lèves-tu tôt, tu fais des efforts, tu assumes tes responsabilités. Mais tout cela n'a pas d'importance si ton esprit reste programmé pour la pénurie, car l'argent ne répond pas à la sueur de ton front. Il répond à la vibration de tes pensées. Je sais que cela semble fou, voire injuste, mais la vie ne récompense pas le plus fatigué, mais celui qui sait penser de la bonne manière. Et c'est là que la plupart se trompent. Ils attendent que leur compte en banque augmente pour se sentir abondant, alors qu'en réalité c'est l'inverse. Tu dois d'abord te sentir et te penser riche, puis l'argent arrive. Et sais-tu ce qui est le plus difficile à accepter? C'est que tu passes probablement des années à utiliser ton esprit pour attirer exactement ce que tu as maintenant. Oui, tu l'as créé, le bon et le mauvais. Ce n'était pas le gouvernement, ce n'était pas ton patron, ce n'était pas ta famille, c'était toi. Et cela, même si cela semble douloureux, c'est la meilleure nouvelle que tu puisses recevoir. Car si tu l'as créé, tu peux aussi le changer. Ce livre n'est pas un manuel ordinaire. Je ne vais pas te dire de courir après l'argent, ni de travailler 16 heures par jour jusqu'à l'épuisement. Ici, tu apprendras à faire en sorte que l'argent vienne à toi comme s'il n'avait pas d'autre choix. Nous allons reprogrammer ton esprit pour qu'il pense en termes d'abondance, si grand, si clair et si magnétique, que l'univers n'aura d'autre choix que de te livrer ce que tu imagines, et plus encore. Tu n'as pas besoin de plus de force physique, tu n'as pas besoin de contact important, tu n'as pas besoin de chance. La seule chose dont tu as besoin est d'entraîner ton esprit à vibrer sur la fréquence de l'argent. Une fois que tu le feras, tu commenceras à le voir apparaître de manière si étonnante que cela semblera magique, mais ce n'est pas le cas. C'est de la pure science mentale. Prépare-toi, car à partir de maintenant, nous allons briser les règles qu'on t'a enseignées sur le travail, l'effort et l'argent. Nous allons entrer dans le vrai jeu, celui de créer la richesse avec le pouvoir de tes pensées. C'est le moment. L'argent t'écoute déjà. La question est, que vas-tu lui ordonner? Chapitre 1. La première loi de l'attraction financière. Je veux que tu fasses quelque chose avec moi maintenant. Ferme les yeux un instant et visualise un billet de banque. Peu importe le montant, 10, 50, 100 euros. Observe-le comme s'il était juste devant toi. Remarque sa texture, ses couleurs, comment il crépite quand tu le touches. Maintenant, demande-toi, comment te sens-tu? Si ta sensation est celle du désir, mais aussi de l'éloignement ou de la pénurie, tu viens de découvrir la raison pour laquelle l'argent ne circule pas comme il le devrait vers toi. La première loi de l'attraction financière est simple, mais puissante. L'argent répond à ton énergie émotionnelle plus qu'à tes actions physiques. Oui, travailler est important, mais c'est ta vibration qui ouvre ou ferme la porte par laquelle l'argent entre. Pense-y ainsi. L'esprit est une antenne qui envoie des signaux à l'univers. Si ton signal est rempli d'inquiétude, de « je n'ai pas assez », de peur de perdre, que crois-tu recevoir? Exactement. Plus de raisons de t'inquiéter, plus de manque, plus de perte. Au contraire, si ton signal est celui de la gratitude, de la certitude et de l'abondance, l'argent se sent le bienvenu et arrive de façon inattendue. Depuis notre enfance, on nous programme avec des phrases comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres ». Pour gagner, il faut souffrir. Les riches sont avares ou injustes. Sans t'en rendre compte, ces phrases sont devenues un système d'exploitation mentale. Et le pire, c'est qu'elles ne définissent pas seulement ce que tu crois de l'argent, mais aussi comment tu réagis face à lui. Chaque fois que tu reçois quelque chose en plus, ton esprit conditionné cherche un moyen de le dépenser rapidement ou de justifier que ce n'est pas pour toi. Pour changer ta vie financière, il ne suffit pas d'apprendre à gérer des budgets ou à investir. Avant cela, tu dois arracher à la racine les croyances qui sabotent ton abondance. Voici ta première mission. Et crois-moi, elle est plus puissante que tu ne l'imagines. Pendant les 7 prochains jours, je veux que tu répètes à voix haute, au moins 3 fois par jour, l'affirmation suivante. L'argent m'aime, me cherche et arrive toujours à moi en quantité croissante. Ne le dis pas comme un perroquet. Ressens-le. Visualise comment ton compte en banque augmente, comment tu reçois des paiements inattendus, comment des opportunités surgissent de nulle part. Fais en sorte que ton esprit vive cette expérience comme si elle était déjà réelle. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que ton subconscient ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Quand tu répètes et ressens cette phrase, tu commences à envoyer à l'univers un signal cohérent avec l'abondance. Et quand le signal est constant,
La réalité n'a d'autre choix que de s'aligner avec lui. Laisse-moi te donner une métaphore. Imagine que l'argent est une personne. Si chaque fois qu'il s'approche, tu le regardes avec méfiance, tu lui reproches quelque chose ou tu deviens nerveux, crois-tu qu'il voudra rester? Bien sûr que non, mais si tu l'accueilles avec un sourire, tu le traites bien et tu apprécies sa présence sans craindre de le perdre, devine quoi? Il voudra passer plus de temps avec toi. L'argent n'est pas l'ennemi. Ce n'est pas quelque chose que tu dois poursuivre ou capturer. C'est un allié qui cherche des foyers, où il est respecté et utilisé pour grandir. Ton travail est de transformer ton esprit en ce foyer sûr et magnétique. Aujourd'hui, avant de dormir, fais une liste de toutes les fois où l'argent est arrivé à toi de manière inattendue. Cadeaux, réductions, opportunités, petits boulots improvisés, même des pièces trouvées dans la rue. Cela entraînera ton cerveau à reconnaître que l'argent peut effectivement arriver de manière facile et étonnante. Car rappelle-toi, l'abondance commence dans ton esprit et ensuite arrive dans ta poche. Chapitre 2. Syntonise la fréquence de l'argent. Imagine que tu as une vieille radio devant toi. Tu tournes le bouton à la recherche de ta station préférée, mais tout ce que tu entends, c'est du bruit. Soudain, tu trouves le point exact et la musique sonne claire, parfaite. L'argent fonctionne de la même manière. Si tu n'es pas sur sa fréquence, tout ce que tu reçois, c'est du bruit et de la frustration. La plupart des gens croient que pour attirer la richesse, ils doivent faire plus de choses, travailler plus d'heures, prendre 2 emplois, accepter n'importe quelle opportunité qui se présente. Mais en réalité, la clé n'est pas de faire plus, c'est d'être plus. C'est d'affiner ta vibration interne pour qu'elle coïncide avec celle de l'abondance. Cela peut sembler mystique, mais c'est de la physique pure. Tout dans cet univers est énergie qui vibre à une certaine fréquence. Tes pensées, émotions et croyances émettent des ondes, et l'argent a sa propre fréquence, une vibration d'expansion, de circulation et de confiance. Quand tu es stressé, anxieux ou effrayé de ne pas avoir assez, ta fréquence baisse et elle est incompatible avec celle de l'argent. C'est comme essayer d'écouter une station sur le mauvais canal. Ça ne fonctionne pas. La question est, comment élever ta fréquence pour que l'argent te trouve irrésistible? L'astuce est de ressentir avant d'avoir. Ton esprit subconscient se programme avec des émotions, pas avec de la logique. Tu peux lire 1000 livres sur les finances, mais si intérieurement tu te sens pauvre ou limité, ta réalité sera un miroir de cet état intérieur. Des émotions comme la gratitude, l'enthousiasme, l'amour-propre et la confiance sont celles qui syntonisent ton antenne avec l'abondance. Voici un exercice simple mais transformateur. Chaque matin, avant de regarder ton téléphone, place ta main sur ton cœur. Pense à quelque chose pour lequel tu es déjà reconnaissant. Cela peut être ta santé, ta famille, ton toit. Ensuite, imagine une scène dans laquelle tu reçois une grande quantité d'argent. Cela peut être un paiement inattendu, une affaire réussie, un cadeau. Ressens l'émotion comme si cela se passait en ce moment. Maintiens cette sensation pendant au moins 60 secondes. Ce petit rituel prépare ton énergie pour le reste de la journée. C'est comme envoyer un ordre à l'univers. Voici ce que je veux vivre plus souvent. Tout comme il y a des émotions qui élèvent ta fréquence, il y en a d'autres qui la démolissent. Te plaindre de l'argent ou des prix, envier la prospérité des autres, penser constamment à ce que tu n'as pas, vivre en vérifiant ton compte en banque avec peur. Chaque fois que tu tombes dans ces attitudes, c'est comme changer de station et perdre le signal de l'abondance. C'est pourquoi commence à t'entraîner à détecter les pensées et les mots qui ne sont pas alignés. Une astuce puissante. Si tu te surprends à te plaindre, arrête-toi et change la phrase pour quelque chose qui ouvre la porte. Exemple, au lieu de « tout est si cher », l'argent dont j'ai besoin pour cela arrive à moi facilement. Une autre façon d'affiner ta fréquence est de dire à l'argent ce que tu veux exactement. Beaucoup de gens disent « je veux plus d'argent », mais ils ne précisent pas. Sais-tu ce qui se passe? Ils reçoivent quelques centimes en plus, et techniquement l'univers a déjà accompli sa mission. Sois clair, fixe un montant, définis pourquoi tu le veux, et visualise le résultat comme s'il était déjà réel. La fréquence de l'argent ne consiste pas seulement à le désirer, mais à devenir quelqu'un qui vit comme s'il l'avait déjà. Quand tu ressens l'abondance, avant de l'avoir physiquement, tu auras tourné le bouton sur la bonne station. Et alors, la musique de l'argent sonnera fort et clair dans ta vie. Chapitre 3. Nettoie l'interférence mentale. Si l'argent était de l'eau, il essaierait d'arriver à toi tout le temps. Le problème, c'est qu'entre toi et ce flux d'abondance,
tu as érigé des murs invisibles faits de croyances, de peurs et de souvenirs. Et ce qui est le plus douloureux, c'est que personne d'autre n'a construit ces murs. Tu les as construits toi-même, sans t'en rendre compte, avec chaque pensée négative que tu as répétée, avec chaque parole que tu as acceptée comme vérité absolue. Depuis l'enfance, nous entendons des phrases qui restent gravées comme des tatouages dans l'inconscient. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Il faut se tuer au travail pour avoir quelque chose. Les riches sont égoïstes. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Et sans le savoir, ces idées deviennent le filtre avec lequel nous interprétons chaque opportunité, chaque revenu, chaque dépense. La conséquence est que, même si tu veux prospérer, quelque chose en toi freine. Le premier pas pour éliminer cette interférence est de prendre conscience, d'observer sans juger, de remarquer quelles pensées se répètent quand tu penses à l'argent. Sens-tu qu'il est toujours insuffisant, qu'il est difficile à obtenir, que si tu le gagnes, tu le perdras bientôt? Tu ne peux pas changer ce que tu ne reconnais pas. Alors ta mission maintenant est de voir avec honnêteté quels messages résonnent au fond de ton esprit. Une fois que tu as identifié ces voix internes, il est temps de les questionner. Demande-toi, qui m'a dit cela? Cette croyance a-t-elle créé de la prospérité dans ma vie ou m'a-t-elle limité? Est-ce une vérité universelle ou simplement une opinion héritée? La plupart du temps, tu découvriras que ce ne sont pas des lois inébranlables, mais des idées empruntées que tu peux rendre à tout moment. Imagine un instant que l'argent est un invité spécial que tu veux recevoir chez toi. Ouvrirais-tu la porte si ton salon est plein de déchets émotionnels, de plaintes et de ressentiments? L'argent n'entre pas là où il ne se sent pas le bienvenu. C'est pourquoi ton esprit a besoin d'ordre et de propreté. Et ce nettoyage s'accomplit en remplaçant l'ancien par le nouveau, le limitant par l'expansif. Chaque fois que tu détectes une pensée de pénurie, change-la immédiatement pour une pensée d'abondance. Si tu penses « je n'ai pas assez pour cela », dis « je suis en train de recevoir plus que ce dont j'ai besoin ». Si tu entends en toi « avoir de l'argent est difficile », réponds « l'argent coule vers moi avec facilité et joie ». Ce remplacement n'est pas un mensonge que tu te racontes, c'est une reprogrammation consciente. C'est donner à ton esprit de nouvelles instructions pour qu'il commence à chercher, remarquer et attirer les bonnes opportunités. Rappelle-toi que ton esprit subconscient est comme un jardinier obéissant. Si tu plantes des graines de peur, il te donnera plus de raisons d'avoir peur. Si tu plantes des graines de confiance, il te montrera des chemins que tu ne voyais même pas avant. Et la répétition est la clé. Il ne suffit pas de dire une belle phrase une fois. Tu dois t'entraîner comme un athlète entraîne son corps, tous les jours, sans excuse, jusqu'à ce que le nouveau devienne automatique. Pendant que tu nettoies l'interférence mentale, tu remarqueras quelque chose de curieux. Tu commenceras à te sentir plus léger, plus ouvert. Tu cesseras de regarder l'argent avec anxiété et commenceras à le voir comme un allié. Et dans cet état, les idées créatives apparaîtront sans effort. Une affaire que tu ne considérais pas auparavant commencera à sembler possible. Une conversation décontractée te mènera à une opportunité. Un paiement en retard arrivera de manière inattendue. Ce n'est pas de la magie sans fondement. C'est la conséquence naturelle d'aligner ta pensée avec ce que tu désires, au lieu de la concentrer sur ce que tu crains. L'interférence mentale ne disparaît pas du jour au lendemain, mais chaque fois que tu la détectes et la remplaces par un nouveau signal, tu tournes le cadran vers la fréquence exacte de l'argent. L'argent te cherchait toujours. Tu avais juste besoin d'enlever le bruit qui ne te laissait pas entendre son appel. Chapitre 4. Connecte-toi au flux ininterrompu d'abondance. Pense à une rivière. Son eau ne s'arrête pas. Elle ne se demande pas si elle mérite de continuer à couler. Elle ne s'épuise pas parce que quelqu'un en a bu. Elle avance simplement, se renouvelant à chaque instant. L'abondance fonctionne de la même manière. C'est un flux constant qui existe au-delà de tes croyances, de tes peurs ou de ton compte en banque. Le problème n'est pas que le flux n'existe pas, mais que souvent tu n'es pas connecté à lui. La connexion avec ce flux ne se réalise pas depuis l'anxiété ni depuis le désespoir. Tu ne peux pas demander à la rivière de te donner plus d'eau pendant que tu la regardes avec méfiance, craignant qu'elle ne se tarisse. L'esprit humain a un paradoxe. Quand tu sens que quelque chose manque, tu t'accroches davantage, mais cet attachement bloque ce que tu veux recevoir. C'est pourquoi la première clé pour te connecter à l'abondance est de lâcher le besoin de contrôle. Cela ne signifie pas que tu cesses d'agir ou de planifier. Cela signifie que tu agis depuis la certitude que le flux est là pour toi. Qu'au lieu de dire « et si ça ne marche pas », tu commences à dire
Comment puis-je mieux m'aligner pour le recevoir? C'est un changement subtil mais puissant. L'un vient de la peur, l'autre de la confiance. Et l'abondance répond toujours à la confiance. Pour rester en connexion constante, ton esprit doit apprendre à vivre dans un état de gratitude active. La gratitude n'est pas seulement dire merci quand tu reçois quelque chose. C'est une vibration qui reconnaît la valeur de ce que tu as maintenant et en même temps ouvre l'espace pour plus. Quand tu remercies avec sincérité, peu importe la grandeur ou la petitesse de ce que tu as, tu envoies un signal clair. Je suis prêt à recevoir plus. Si au réveil, ta première pensée est « comme je suis fatigué » ou encore la même chose, le flux se rétrécit. Mais si tu ouvres les yeux et dis avec intention « merci pour ce jour et pour tout ce qui arrive à moi », ton esprit commence à syntoniser avec cette fréquence expansive. Peu importe si ta situation actuelle n'est pas parfaite, ce qui importe, c'est que ta vibration soit alignée avec ce que tu veux, pas avec ce que tu crains de perdre. Un autre aspect essentiel de cette connexion est d'apprendre à donner sans peur. L'argent est énergie. Et toute énergie a besoin de bouger. Quand tu retiens par peur, tu bloques la circulation. Cela ne signifie pas dépenser sans conscience, mais permettre à l'argent de circuler là où il apporte de la valeur. Payer avec joie, investir dans ce qui élève ta vie et celle des autres, et reconnaître qu'à chaque fois que l'argent bouge, il revient multiplié. Il y a quelque chose de plus profond que tu dois comprendre. Le flux d'abondance ne se limite pas à l'argent. C'est la somme des opportunités, des personnes, des idées et des ressources qui arrivent à toi. Souvent, l'esprit se ferme parce qu'il attend que l'abondance arrive seulement sous forme de billets. Mais quand tu apprends à la reconnaître sous toutes ses formes, ta connexion se renforce. Un conseil, un contact, une invitation, une inspiration soudaine. Tout cela fait partie de la même rivière. Se connecter au flux ininterrompu d'abondance, c'est vivre avec la certitude que tu n'es jamais seul sur ton chemin. C'est avoir confiance qu'il y a un ordre invisible travaillant en ta faveur, même quand tu ne peux pas encore le voir. Cette confiance n'est pas passive. Elle te pousse à agir, à dire oui aux opportunités, à te présenter avec ta meilleure version, parce que tu sais que l'univers répond à l'énergie que tu livres. Quand ton esprit, ton cœur et tes actions sont alignés, l'argent cesse d'être un objectif pour devenir un compagnon constant. Tu ne le poursuis pas, tu l'attires. Et plus tu l'attires, plus tu comprends que la vraie richesse est de vivre connecté à ce flux, sans interruptions et sans peur. Chapitre 5. Programme ton esprit pour la richesse. Automatique, ton esprit est comme un terrain fertile. Tout ce que tu y sèmes poussera. Le problème, c'est que la plupart des gens ont semé les mauvaises graines sans s'en rendre compte. Des phrases comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres, il faut souffrir pour gagner » ou « la vie est dure » sont des graines qui, à force d'être répétées, prennent de profondes racines et finissent par créer une récolte de pénurie. Si tu veux attirer l'argent en quantités étonnantes, il ne suffit pas de le désirer. Tu dois reprogrammer ton esprit pour qu'il pense, agisse et réagisse comme un esprit riche. Ce n'est pas un acte de magie instantanée, mais un processus conscient de substitution. Tu dois arracher les croyances limitantes à la racine et planter des croyances expansives qui travaillent pour toi sans que tu aies à t'en souvenir tout le temps. La première phase de cette programmation consiste à surveiller tes pensées comme un gardien. Chaque fois que ton esprit te dit « je ne peux pas me le permettre », change-le par « comment puis-je le générer ». Chaque fois que tu sens que l'argent est rare, affirme « l'argent circule en abondance et arrive à moi de multiples sources ». Ne sous-estime pas ce changement. L'esprit est un système répétitif. Ce que tu répètes devient ta vérité et ce que tu crois devient ton expérience. La deuxième phase est d'utiliser la visualisation, mais il ne s'agit pas seulement d'imaginer des billets tombant du ciel. Il s'agit de créer dans ton esprit l'expérience complète de vivre déjà dans l'abondance. Ferme les yeux et observe en détail comment serait une journée dans ta vie si tu avais déjà l'argent que tu désires. Écoute les sons, ressens les textures, perçois les arômes. Ton cerveau ne fait pas la distinction entre une expérience réelle et une expérience imaginée avec intensité. Si tu le répètes suffisamment, il commencera à chercher des moyens de faire coïncider ta réalité avec cette vision. La troisième phase est la répétition émotionnelle. Il ne suffit pas de dire des affirmations ou de visualiser. Tu dois les charger d'émotions réelles. L'émotion est la colle qui fixe les croyances dans ton subconscient. Si tu affirmes « je suis prospère » avec méfiance ou indifférence,
ton esprit le rejettera. Mais si tu le dis avec une émotion intense, ressentant gratitude et enthousiasme, cela devient un ordre clair pour ton esprit inconscient. Tu dois aussi t'entourer d'environnements et de stimuli qui renforcent ta nouvelle programmation. Si tout le monde autour de toi se plaint de la cherté de tout, de la difficulté de prospérer, cette énergie s'infiltre en toi. Cherche des conversations, des livres, des audios et des personnes qui élèvent ton standard. L'esprit absorbe tout ce qu'il voit, entend et ressent. Si tu te plonges dans un environnement d'abondance, ton subconscient l'assumera comme la norme. La dernière phase est l'action cohérente. La programmation mentale n'est pas un substitut à l'action, mais un moteur pour elle. Quand ton esprit est programmé pour la richesse, tu commences à voir des opportunités, là où tu ne voyais que des obstacles. Tu oses prendre des décisions qui te paralysaient auparavant. Tu investis, tu entreprends, tu apprends et tu t'élargis. L'argent coule vers celui qui est disposé à bouger dans la bonne direction, et ton esprit programmé devient ta boussole interne. Se reprogrammer, c'est s'engager envers soi-même. C'est décider que tu ne permettras plus que des pensées étrangères, des croyances héritées ou des expériences passées dictent ton futur. C'est faire en sorte que ton esprit travaille pour toi, même quand tu n'en es pas conscient. Il arrivera un moment où tu réagiras avec confiance face à une opportunité financière, sans peur, sans doute, parce que ton système mental sera calibré pour recevoir et multiplier l'argent. Quand tu atteindras cela, la richesse cessera d'être un objectif pour devenir une conséquence naturelle. Tout comme ton cœur bat sans que tu aies à l'ordonner, ton esprit attirera l'argent de forme automatique, parce que ce sera son état naturel. Et là, à ce point, l'abondance n'arrivera pas seulement. Elle restera avec toi. Chapitre 6. Briser les dernières barrières internes. La plupart des gens ne sont pas pauvres par manque d'opportunités, mais par excès de barrières internes. Ils sont comme une rivière avec des barrages invisibles. L'eau, l'abondance est prête à couler, mais quelque chose à l'intérieur les arrête. Et ce qui est le plus révélateur, c'est que ces barrières ne sont ni physiques ni externes. Elles sont mentales et émotionnelles. Souvent, tu crois que tu fais tout correctement. Affirmation, visualisation, action concrète. Cependant, quelque chose semble coincé. Tu n'arrives pas à faire ce saut que tu désires. Cela se produit parce qu'en profondeur, il y a encore des croyances, des peurs et des culpabilités qui sabotent ton avancée. Le premier pas pour briser ces barrières est de reconnaître qu'elles sont là. Les nier ne fait que les renforcer. L'un des blocages les plus puissants est la croyance de ne pas mériter. Elle peut être déguisée en humilité, en prudence ou même en être réaliste. Peut-être as-tu grandi en entendant que vouloir beaucoup d'argent était égoïste ou que seuls quelques chanceux pouvaient l'atteindre. Si au fond de toi tu ne te sens pas digne de recevoir, chaque fois que l'abondance s'approche, inconsciemment tu la rejetteras. Une autre barrière commune est la peur de perdre ce que tu obtiens. Cette peur est subtile. Elle peut te mener à saboter des projets, éviter des opportunités ou te contenter de moins pour ne pas risquer. Si tu veux attirer l'argent en quantités étonnantes, tu dois comprendre que l'abondance n'est pas quelque chose qu'un coup de malchance peut enlever. C'est un état qui naît en toi et se projette dehors. Ce qui vient de ton esprit et de ton énergie ne se perd pas, il se renouvelle. Il existe aussi la culpabilité de prospérer plus que les autres. Peut-être crains-tu que ton succès cause de l'envie ou du rejet. C'est un piège émotionnel. Croire que tu dois limiter ton éclat pour ne pas déranger. Le vrai changement se produit quand tu comprends que ta prospérité peut inspirer les autres, que ta croissance ne leur enlève rien, mais ouvre plutôt un chemin. Briser ces barrières requiert un acte profond d'auto-pardon. Te pardonner pour les fois où tu as agi depuis la peur, pour les opportunités que tu as laissées passer, pour les erreurs financières que tu as commises. Te pardonner ne signifie pas oublier, mais libérer la charge émotionnelle que ces souvenirs ont sur toi. Ensuite, tu dois remplacer chaque croyance limitante par une expansive. Si ton esprit dit « Je ne peux pas garder l'argent », réponds-lui « Chaque jour, je suis meilleur pour administrer et multiplier mes ressources. » Si apparaît « Je ne mérite pas tant », affirme « Je mérite la prospérité parce que je peux l'utiliser pour le bien et pour élargir ma vie. » Ces phrases ne sont pas de simples mots, ce sont des codes qui, répétés avec conviction, réécrivent le programme de ton esprit. Un autre outil puissant est de confronter de face tes peurs financières. Fais une liste de ce que tu crains. Perdre ton emploi, t'endetter, échouer dans une affaire. Ensuite, demande-toi ce que tu ferais si chacun de ces scénarios se produisait.
Quand tu découvres que tu peux avoir un plan même pour le pire, la peur perd sa force. La clarté vainc toujours l'incertitude. Il est également essentiel de pratiquer la gratitude anticipée. Remercier aujourd'hui pour la richesse qui n'est pas encore arrivée, mais que tu es déjà en train de construire. Cela te place dans une vibration de réception au lieu de nécessité. La nécessité crie « il me manque ». La gratitude déclare « c'est déjà à moi ». Et l'univers répond à la vibration que tu répètes le plus. Quand tu élimines ces barrières internes, la relation avec l'argent change complètement. Tu cesses de le voir comme un visiteur étrange et tu le reconnais comme un allié constant. Tu commences à prendre des décisions depuis la confiance, non depuis la carence. Et le plus important, le flux cesse d'être interrompu parce qu'il n'y a plus de barrage invisible qui le bloque. Briser ces barrières n'est pas un événement unique, c'est une habitude. Chaque jour, tu peux te libérer un peu plus, ouvrir le passage un peu plus, jusqu'à ce que la rivière coule avec une force imparable. C'est le moment où l'argent cesse d'être un objectif et devient une conséquence inévitable de ton état intérieur. Chapitre 7. Le pouvoir de l'attention. Focaliser ton esprit est comme un soleil. Là où il concentre ses rayons, l'énergie s'intensifie et la vie fleurit. Mais la plupart des gens vivent avec ce soleil dispersé, illuminant un peu ici et un peu là, sans suffisamment d'intensité pour générer des résultats réels. C'est ainsi que beaucoup rêvent de richesse. Mais leur attention est divisée entre peur, distraction et objectifs contradictoires. Pour attirer l'argent en quantités étonnantes, tu dois apprendre à concentrer ton attention comme un laser. L'énergie mentale concentrée est la force créatrice la plus puissante que tu possèdes. Si chaque pensée que tu émettais était comme un ordre à l'univers, continuerais-tu à penser à ce que tu ne veux pas? Pourtant, c'est ce que beaucoup font. Ils visualisent la prospérité le matin et s'inquiètent du manque d'argent l'après-midi. Et l'univers, qui répond à la vibration dominante, leur livre plus de ce qu'ils ressentent la plupart du temps. Concentrer l'attention signifie décider consciemment où ira ton énergie et maintenir cette décision avec discipline. Cela implique de rejeter activement les pensées de carence, même quand la réalité apparente les justifie. Voici le secret. Tu ne nies pas la réalité pour la fuir, mais tu choisis où mettre ton énergie pour la transformer. L'attention focalisée a 3 étapes. La première est de définir avec une clarté absolue ce que tu veux. Il ne suffit pas de dire « je veux plus d'argent ». Combien de plus? Pourquoi le veux-tu? Comment sauras-tu que tu l'as accompli? Un objectif vague génère des résultats vagues. Un objectif précis ouvre un canal direct pour que l'énergie coule. La deuxième étape est d'aligner tes émotions avec cet objectif. Tu peux dire que tu veux 100 000 €, mais si ton émotion est le doute, le message que tu envoies est contradictoire. L'émotion est le carburant de la pensée. Une pensée sans émotion est comme une graine sans eau. C'est pourquoi, quand tu visualises, n'imagine pas seulement le montant, mais ressens-le. Demande-toi, comment marcherais-je, comment parlerais-je? Comment respirerais-je si j'avais déjà cette abondance et agis en conséquence maintenant? La troisième étape est de maintenir l'attention dans le temps. C'est ici que la majorité abandonne. L'esprit veut des résultats rapides, et s'il ne les voit pas, il commence à se disperser. Mais tout comme un rayon de soleil concentré sur un point allume un feu, un objectif maintenu suffisamment longtemps dans l'esprit génère inévitablement des résultats. Le temps est l'allié de la concentration. Pour entraîner ton attention, consacre chaque jour quelques minutes à visualiser ton objectif avec tous les détails possibles. Fais-le dans un état de calme, comme si tu vivais déjà cette réalité. Ne pense pas à quand cela arrivera, car cela introduit l'idée que ce n'est pas encore là. Ressens-le comme présent. Cette habitude répétée transforme ton esprit en un aimant constant pour la prospérité. Tu dois aussi apprendre à protéger ton attention. Évite les conversations, les nouvelles ou les environnements qui sèment le doute et la carence. Chaque fois que tu acceptes des idées contraires à ton objectif, tu disperses ton énergie. Cela ne signifie pas t'isoler du monde, mais choisir avec sagesse quelles informations et émotions tu permets d'entrer dans ton esprit. Concentrer l'attention n'est pas un acte forcé, mais un choix quotidien. Au début, cela peut demander un effort car tu es en train de réentraîner d'anciens schémas. Mais avec le temps, penser à la prospérité et agir depuis l'abondance devient naturel. Et à ce point, l'argent commence à arriver par des chemins inattendus, parce que ta vibration est devenue si cohérente que l'univers n'a d'autre choix que de répondre. La richesse n'est pas un objectif lointain,
C'est un état de clarté et de concentration soutenue. Quand ton attention est fixée sur ce que tu désires et que ton émotion est alignée, tout le reste s'accommode. L'argent cesse d'être une poursuite pour devenir une conséquence inévitable de ton regard ferme et de ton esprit dirigé. Chapitre 8. L'énergie interne. Convertie en action, inspirer penser. Et ressentir sont le début du processus créateur. Mais ce n'est pas la fin. L'esprit peut dessiner la carte, mais tu dois bouger tes pieds pour parcourir le chemin. Et je ne parle pas d'une action forcée, chargée de lutte et de fatigue. Je parle de l'action inspirée, celle qui coule de manière naturelle parce qu'elle provient d'une impulsion interne qui n'a pas besoin d'être poussée, mais suivie. Beaucoup croient que la loi de l'attraction signifie rester assis à visualiser et attendre que l'argent tombe du ciel. C'est une vision incomplète. L'univers répond toujours, mais à travers des canaux physiques, personnes, opportunités, idées, connexions. Si tu n'es pas disposé à agir, ces canaux se ferment. L'inspiration arrive comme une étincelle. Et si tu ne la suis pas, elle s'éteint. L'action inspirée a un saut incomparable. Elle se sent légère, bien qu'elle demande un effort. C'est comme si l'univers te poussait doucement dans la bonne direction. Il n'y a pas de sensation d'obligation, mais d'enthousiasme ou de certitude. Peut-être reçois-tu une idée soudaine, une impulsion d'appeler quelqu'un ou une invitation inattendue. Ne la questionne pas excessivement. Écoute-la et agis. C'est ici que beaucoup échouent. Ils attendent de ressentir une sécurité absolue avant de bouger. Mais l'inspiration vient rarement avec une garantie. Sa nature est délicate, comme une plume dans l'air. Si tu l'ignores, le vent l'emporte. L'argent en quantités étonnantes n'arrive pas par un seul grand pas, mais par l'accumulation de petits mouvements inspirés qui construisent un pont vers ton objectif. Pour reconnaître l'action inspirée, tu dois être connecté avec ton énergie interne. Cela signifie apaiser l'esprit suffisamment pour écouter les signaux. La hâte, l'inquiétude et le bruit externe bloquent ces intuitions. C'est pourquoi il est si important de créer des moments de silence chaque jour. Méditation, respiration profonde, marche consciente. Dans cet espace, le guidage apparaît. Ne confonds pas action inspirée avec action désespérée. Le désespoir naît de la peur. Je dois faire quelque chose ou je n'aurai pas d'argent. Cette énergie produit plus de pénurie. L'action inspirée naît de la confiance. Je sais que je suis sur le bon chemin et cela me pousse en avant. La différence réside dans l'émotion qui l'accompagne. Quand tu agis depuis l'inspiration, tu deviens aussi plus réceptif aux opportunités. L'univers ne te livre pas un paquet complet de richesses. Il t'envoie des pièces qui, en s'unissant, créent l'abondance que tu cherches. Une conversation apparemment décontractée peut ouvrir la porte à un projet lucratif. Une idée simple peut se convertir en une source constante de revenus. Mais pour que cela se produise, tu dois être disposé à suivre la piste que la vie te donne. L'action inspirée implique également la cohérence. Si tu dis que tu veux l'abondance, mais que tes actions quotidiennes reflètent la peur ou l'évasion, tu envoies des messages contradictoires. Ta conduite doit être un reflet de ta vision. Cela signifie bien administrer ce que tu as déjà, honorer tes engagements et bouger avec la posture de quelqu'un qui est déjà prospère. N'attends pas d'avoir plus d'argent pour agir comme une personne abondante. Agis ainsi maintenant, et l'argent répondra à ce signal. Rappelle-toi, la pensée crée l'image, l'émotion lui donne de la force et l'action l'apporte au plan physique. Si l'action manque, le processus reste incomplet. L'argent n'est pas un concept abstrait, c'est une manifestation tangible. Et pour le recevoir, toi aussi tu dois te manifester dans le monde de forme tangible, en bougeant, en parlant, en créant, en offrant de la valeur. Quand tu commenceras à vivre de cette manière, tu verras que tu n'as pas besoin de poursuivre l'argent. Les opportunités commenceront à te chercher. Des personnes que tu ne connaissais pas te recommanderont. Des idées que tu n'avais jamais eues arriveront à toi. Et les coïncidences deviendront si fréquentes qu'elles cesseront de sembler fortuites. C'est le signal que ton énergie interne et ton action externe travaillent comme un seul système. Le secret final est la persévérance. Ne bouge pas seulement quand tu ressens un grand enthousiasme initial. L'action inspirée peut aussi être constante et silencieuse, comme le goutte à goutte qui remplit un récipient. Fais quelque chose chaque jour, même si c'est petit, qui te rapproche de la vision que tu maintiens dans ton esprit. Dans ce flux continu, l'abondance n'aura d'autre choix que de se matérialiser. Chapitre 9. Briser les blocages. Invisible qui arrête l'argentu peut visualiser avec clarté, ressentir l'émotion de l'abondance
et agir avec inspiration. Mais si en toi existent des blocages profonds, le flux de l'argent sera intermittent ou même inexistant. Ces blocages sont comme des digues invisibles dans une rivière. L'eau est prête à couler, mais quelque chose dans ton intérieur la contient. Et tant que tu n'identifies pas et ne démontes pas ces barrières, peu importe combien tu travailles à l'externe, il y aura toujours une limite invisible que tu ne pourras pas franchir. Ces blocages ne sont pas toujours évidents. Certains viennent de croyances héritées, des phrases que tu as entendues enfant comme « l'argent corrompt ». Pour gagner de l'argent, il faut souffrir. Ou « tout le monde ne peut pas être riche ». Ces idées, bien qu'elles semblent inoffensives, s'installent dans ton subconscient comme des vérités incontestables et agissent comme des filtres. Elles ne te permettent pas de voir ni d'accepter des opportunités qui contredisent ces croyances. D'autres blocages proviennent d'expériences passées. Peut-être qu'à un moment donné, tu as essayé quelque chose et tu as échoué, et tu as décidé inconsciemment que tu n'es pas bon pour les affaires ou que l'argent n'est pas pour toi. Ou peut-être associes-tu avoir de l'argent avec le perdre parce que tu as vu quelqu'un de proche gagner beaucoup puis se retrouver sans rien. L'esprit, cherchant à te protéger, crée un schéma pour éviter que tu revives cette douleur, même si cela signifie te maintenir loin de l'abondance. Le premier pas pour briser ces blocages est de les reconnaître. Cela requiert de l'honnêteté et une observation sans jugement. Demande-toi, que pensais-je vraiment de l'argent? Non pas ce que je dis consciemment, mais ce que je ressens au plus profond. Est-ce que parler d'argent me met mal à l'aise? Est-ce que je ressens de la culpabilité en le recevant? Est-ce que cela me semble injuste, que j'en ai plus que d'autres? Chaque réponse te donnera des indices sur le système invisible qui dirige ta relation avec la richesse. Une fois que tu as identifié un blocage, tu dois le remplacer par une croyance qui t'autonomise. Il ne suffit pas de dire « je ne crois plus cela ». L'esprit a besoin d'un nouveau cadre de référence. Si tu as grandi en pensant que l'argent est sale, remplace-le par « l'argent est un outil propre qui amplifie ce que je suis et me permet d'aider davantage ». Répète cette nouvelle croyance, mais surtout cherche des expériences qui la soutiennent. L'esprit croit ce qu'il voit renforcé dans la réalité. L'émotion est essentielle dans ce processus. Tu ne peux pas imposer une nouvelle croyance seulement avec la logique. Tu as besoin de la ressentir comme vérité. Cela signifie te visualiser vivant cette nouvelle histoire, savourant la sensation de liberté, de paix et de pouvoir qui vient avec l'argent bien géré. L'émotion profonde est la colle qui fixe la nouvelle programmation dans ton subconscient. En même temps, pratique le détachement des expériences passées. Beaucoup de personnes sont émotionnellement ancrées à d'anciennes erreurs financières. Investissements ratés, mauvaises décisions, dettes. Chaque fois qu'elles pensent à l'argent, ce souvenir revient et teinte le présent de peur. C'est comme conduire en regardant seulement dans le rétroviseur. Pour te libérer, tu dois te pardonner, comprendre que tu as agi avec les connaissances que tu avais alors et décider que tu ne répéteras pas le schéma. Il est aussi essentiel de nettoyer l'énergie qui entoure ton argent actuel. Si tu le gères avec stress, désordre ou négligence, ce désordre se reflète dans la façon dont il coule vers toi. Organise tes finances, même si tu as peu. Traite chaque pièce avec respect, parce que le respect attire plus de ce qu'il respecte. Fais tes factures avec gratitude pour les services que tu as reçus, au lieu de ressentiment pour la dépense. Ces petits gestes envoient des signaux puissants à l'univers. Quand tu brises un blocage profond, le changement peut être si évident que tu te demandes comment tu ne l'as pas remarqué avant. Soudain, une opportunité qui a toujours été devant toi devient évidente. Un projet qui semblait impossible commence à avancer sans effort, et l'argent qui semblait auparavant glisser de tes mains commence à rester et à se multiplier. Rappelle-toi, les blocages ne sont pas là pour te punir, mais pour te montrer où tu dois grandir. Chaque fois que tu en brises un, tu n'ouvres pas seulement la porte à l'argent, mais aussi à une version plus libre et puissante de toi-même. Et dans cet état, l'abondance n'est plus quelque chose que tu cherches, c'est quelque chose que tu es. Chapitre 10. Programme ton esprit pour recevoir en grande imagine que ton esprit est comme un champ fertile. Si tu sèmes de petites graines, de petites plantes pousseront. Si tu sèmes de grandes graines fortes, ta récolte sera abondante. La même chose se produit avec l'argent. Si ton esprit est seulement préparé pour recevoir juste assez pour survivre, il ne permettra jamais qu'arrive quelque chose de plus grand, même si c'est disponible pour toi. La programmation mentale est ce qui définit la taille de ta récolte. Le problème est que la plupart des gens ont été programmés pour penser petit.
Ils ont grandi en entendant des phrases comme « je me contente du nécessaire » ou « mieux vaut peu mais sûr ». Ces idées ne sont pas innocentes. Ce sont des limites que l'esprit accepte comme plafond. Tu peux faire des efforts, travailler dur et être discipliné. Mais si au fond tu crois que beaucoup d'argent n'est pas pour toi, tu ne le recevras jamais. Et si pour une raison quelconque tu le reçois, tu le perdras rapidement, parce que ton esprit ne sera pas préparé pour le gérer. Pour changer cela, tu dois élargir ta capacité interne de recevoir. L'esprit ne peut pas attirer ce qu'il ne croit pas possible. C'est pourquoi la première étape est de l'habituer à l'idée que recevoir de grandes quantités d'argent est normal, sûr et mérité. Ce n'est pas un acte d'arrogance, mais de cohérence avec l'abondance qui existe déjà dans l'univers. L'air, l'eau, l'énergie du soleil, tout se donne en quantité infinie. L'argent comme énergie peut aussi couler ainsi pour toi. L'un des exercices les plus puissants pour cette reprogrammation est celui de la visualisation détaillée. Il ne s'agit pas seulement de t'imaginer recevant de l'argent, mais de créer un film mental si vivant que ton subconscient ne peut le distinguer de la réalité. Ferme les yeux et imagine que tu reçois une quantité d'argent que tu considères aujourd'hui comme étonnante. Ressens le poids des billets ou la notification sur ton compte bancaire. Écoute les paroles de celui qui te le livre. Observe comment tu l'utilises avec confiance et gratitude. Fais cela tous les jours parce que chaque répétition renforce le signal dans ton esprit. Mais il ne suffit pas de visualiser. Tu dois sentir que tu le mérites. Le mérite n'est pas un cadeau que quelqu'un d'autre te donne. C'est une décision interne. Beaucoup disent « je veux de l'argent », mais au fond ils se sentent indignes, coupables ou insuffisants. Cette contradiction bloque le flux. L'argent aime les esprits qui le reçoivent avec sécurité, non avec doute ou peur. Alors répète avec conviction « il est sûr pour moi de recevoir de grandes quantités d'argent. Je le mérite et je sais bien l'administrer. » Un autre aspect essentiel est d'entraîner ton esprit à maintenir l'argent, pas seulement à l'attirer. Beaucoup de personnes parviennent à recevoir des sommes importantes une fois, mais ensuite les perdent. Cela se produit parce que leur programmation est ajustée pour retourner à un niveau économique connu. Même s'il est bas, l'esprit cherchera toujours à retourner à ce qu'il considère normal. C'est pourquoi élargis ta normalité. Si aujourd'hui l'habituel est d'avoir 1 000 €, imagine et agis comme si le normal était d'avoir 10 000. Ajuste ton comportement, ton ordre financier et tes habitudes à ce niveau. De plus, entoure-toi de stimuli qui élèvent ton standard. Si tu t'exposes constamment à des environnements de pénurie, l'esprit les prendra comme référence. Il ne s'agit pas de mépriser qui que ce soit, mais de prendre soin de ta vibration. Lise sur des personnes qui ont accompli des fortunes légitimes. Visite des lieux qui t'inspirent. Écoute des conversations sur le succès et la prospérité. Tout cela nourrit ton esprit avec de nouveaux modèles de ce qui est possible. Avec le temps, cette programmation devient automatique. Ce qui te semblait auparavant un rêve fait maintenant partie de ta réalité quotidienne. Et quand tu arrives à ce point, tu n'as pas à poursuivre l'argent. L'énergie que tu aimais l'appelle vers toi. Sans anxiété, sans désespoir, seulement avec la certitude que tu es un aimant naturel pour l'abondance. Rappelle-toi, ton esprit est le moule. Si tu veux recevoir en grand, agrandis le moule. L'univers n'a pas de problème pour le remplir. Chapitre 11. Élève ta vibration et l'argent coulera sans effort, tout dans cet univers vibre. Chaque pensée, chaque émotion, chaque parole que tu prononces et chaque action que tu réalises émet une fréquence. L'argent n'est pas différent, c'est de l'énergie. Et comme toute énergie, il répond aux vibrations avec lesquelles tu syntonises. Si ta vibration est basse, associée à la préoccupation, l'anxiété, la pénurie ou la peur, même si tu travailles et fais des efforts, tu attireras des résultats petits, irréguliers ou fugaces. Mais si ta vibration est haute, alignée avec l'abondance, la gratitude et la confiance, l'argent commence à arriver avec une naturalité qui étonne. Ta vibration est comme un signal radio. Si tu syntonises sur la fréquence correcte, tu reçois la musique que tu veux. Si tu es hors fréquence, tout ce que tu entendras sera du bruit. La même chose se produit avec l'argent. Tu ne peux pas attirer l'abondance depuis la fréquence de la peur. Et voici le piège dans lequel tombe la majorité des gens. Ils veulent prospérer, mais passent la majeure partie du temps à penser à leurs dettes, à ce qui manque, à ce qui pourrait mal tourner. Cette vibration envoie un message clair à l'univers. Je suis dans la pénurie. Et l'univers, toujours cohérent, répond avec plus de la même chose. Pour élever ta vibration, tu dois d'abord être conscient de où tu es maintenant.
Observe comment tu te sens quand tu penses à l'argent. Ressens-tu du soulagement, de la sécurité, de la gratitude, ou ressens-tu de la tension, de la colère, de la frustration? Cette émotion est la boussole qui t'indique la fréquence sur laquelle tu es en train de transmettre. Tu ne peux pas tromper l'univers avec de belles paroles si à l'intérieur ta vibration est pleine de résistance. Une technique puissante pour changer cette fréquence est la gratitude focalisée. Pendant quelques minutes chaque jour, concentre-toi sur ressentir une profonde gratitude pour tout ce que tu as déjà. Il ne s'agit pas d'une gratitude superficielle, mais d'une qui t'enveloppe émotionnellement. Sois reconnaissant pour la nourriture que tu manges, pour le toit que tu as, pour les opportunités qui ont croisé ton chemin, pour la capacité de penser et de créer. Quand tu entraînes ton esprit à voir ce qui est déjà bon, ta vibration s'élève automatiquement. Et dans cet état, tu commences à attirer plus de choses pour lesquelles être reconnaissant. Un autre élément essentiel est de prendre soin de ton dialogue interne. Les mots que tu te dis à toi-même ont un poids énorme dans ta vibration. Si tu répètes constamment, c'est difficile. Ça ne suffit pas. La vie est injuste. Or, ton esprit se programme pour vivre dans cette fréquence. Change-les pour des affirmations qui t'alignent avec l'abondance. L'argent arrive à moi avec facilité. La prospérité m'entoure. Je suis toujours au bon endroit et au bon moment pour recevoir plus. Ce n'est pas de la magie vide. Ces phrases répétées avec émotion et conviction moulent la programmation de ton subconscient. Et avec cela, ta vibration. T'entourer d'environnements et de personnes de haute énergie est aussi essentiel. Les vibrations sont contagieuses. Si tu passes du temps avec des personnes qui vivent en se plaignant, en critiquant ou en se lamentant, leur fréquence affectera la tienne. Cherche des conversations inspirantes, des livres qui t'élèvent, de la musique qui te fait sentir puissant, des lieux qui te rappellent à quel point le monde est abondant. Tout comme tu prends soin de ce que tu manges, prends soin de ce qui nourrit ton esprit et ton âme. Et quelque chose que peu de personnes comprennent, la vibration haute ne signifie pas être toujours euphorique, cela signifie être en paix. Quand tu as la paix intérieure, tu envoies un signal de confiance à l'univers. Tu n'es ni désespéré ni anxieux, parce que tu sais que l'argent coule vers toi au moment parfait. Ce calme est magnétique. Les opportunités, les personnes et les idées dont tu as besoin pour prospérer commencent à apparaître sans que tu aies à forcer quoi que ce soit. Élever ta vibration n'est pas un acte unique, c'est un style de vie. Chaque jour, tu choisis si tu transmets la pénurie ou l'abondance. Chaque pensée, chaque émotion et chaque action est une graine énergétique. Si tu veux que l'argent te cherche, si tu veux vivre dans un flux constant de prospérité, fais en sorte que ta vibration soit un aimant naturel pour la richesse. Parce que quand tu vibres haut, l'univers n'a d'autre choix que de répondre sur la même fréquence. Chapitre 12. Tes pensées sont des instructions pour l'argentou. Ce que tu as aujourd'hui dans ta vie a été attiré par la façon dont tu as pensé de manière répétitive. Peu importe si tu étais conscient ou non, tes pensées ont été les ordres que l'univers a reçus et exécutés fidèlement. Et l'argent n'est pas une exception. L'argent arrive, reste ou s'éloigne selon le type d'instruction que tu émets avec ton esprit tous les jours. Chaque pensée est une graine. Certaines sont des graines d'abondance, d'autres sont des graines de pénurie. Ce qui est le plus surprenant, c'est que la plupart des gens ne prennent pas soin de ce qu'ils plantent dans leur esprit. Ils laissent les nouvelles, les conversations négatives et les préoccupations automatiques semer dans leur intérieur des idées qui ensuite fleurissent en réalités indésirées. Et quand cela se produit, ils blâment le destin ou la chance sans se rendre compte que la cause a toujours été dans leur pensée dominante. Tu as un pouvoir immense. Tu peux choisir de forme consciente quel type d'ordre tu donnes à l'univers. Tu peux décider que chaque pensée que tu répètes soit une instruction claire et précise qui ouvre les portes de la prospérité, mais pour y parvenir, tu dois cesser de penser de façon vague ou contradictoire. Il ne suffit pas de dire « je veux plus d'argent » si dans ton intérieur tu imagines à quel point il sera difficile de l'obtenir. L'univers ne répond pas à ce que tu dis, il répond à ce que tu crois vraiment et visualises. La clarté est fondamentale. Imagine que tu as un assistant qui est prêt à t'apporter ce que tu lui demandes, mais tu changes ton ordre chaque heure. Le matin, tu demandes l'abondance. À midi, tu penses aux dettes. Et le soir, tu t'inquiètes pour le futur. Cet assistant ne saura jamais quoi te livrer. C'est ainsi que fonctionne ton esprit subconscient. Et c'est ainsi que l'univers interprète tes signaux. C'est pourquoi choisis avec précision ce que tu veux
Écris-le, répète-le et surtout, ressens-le comme quelque chose de réel. Maintenant, l'un des secrets les plus puissants est de formuler tes pensées comme si tu vivais déjà ce que tu désires. Ne pense pas « je veux gagner plus d'argent ». Pense « c'est incroyable comme l'argent coule vers moi chaque jour ». Ne pense pas « j'espère que j'aurai assez pour tout payer ». Pense « j'ai toujours plus que suffisant pour tout ce dont j'ai besoin et désire ». Ce n'est pas un simple jeu de mots. C'est un ajustement profond dans le signal que tu émets. L'univers répond mieux aux ordres qui viennent avec l'émotion de certitude qu'aux demandes qui viennent depuis le doute. Rappelle-toi que ton esprit subconscient ne distingue pas entre ce qui est réel et ce que tu imagines avec intensité. Si chaque jour tu consacres quelques minutes à te visualiser recevant l'argent que tu désires, le dépensant dans ce que tu aimes et ressentant la tranquillité de l'avoir, tu donneras des instructions claires. Ces images et émotions agissent comme des plans que l'univers commence à construire dans ta réalité. Mais il est aussi vital d'éliminer les instructions contraires. Il ne sert à rien de visualiser l'abondance si ensuite tu passes le reste de la journée à répéter mentalement que tout est difficile, que l'argent manque ou que l'économie est instable. Chaque pensée négative que tu maintiens est comme envoyer un ordre d'arrêter le flux. Et l'univers, obéissant, le fait et la discipline mentale est la clé. Cela signifie être attentif à chaque pensée qui surgit et quand tu en détectes une qui va contre l'abondance, la remplacer immédiatement par une autre qui renforce ce que tu veux. Il ne s'agit pas de lutter contre les pensées négatives, mais de les remplacer par des pensées de plus grand pouvoir. C'est comme changer de chaîne. Tu choisis simplement une autre fréquence. Tes pensées sont le langage avec lequel tu communiques, avec l'énergie qui régit tout. Chaque parole interne, chaque image que tu maintiens et chaque émotion que tu permets est une instruction. Si tu veux que l'argent te suive, parle son langage. Ce langage est la certitude, la clarté et la gratitude. Et quand ces trois choses se combinent dans ton esprit de façon constante, l'argent n'aura d'autre choix que d'obéir et de se manifester en quantités étonnantes. Chapitre 13. L'action inspirée qui multiplie votre richesse pensée est la première étape. Ressentir est la seconde. Mais le pont qui relie votre monde intérieur au monde extérieur, c'est l'action inspirée. Pas n'importe quelle action, mais celle qui naît de la clarté et de la certitude que vous êtes déjà un aimant à argent. Il y a des personnes qui passent des heures à visualiser, à répéter des affirmations et à ressentir l'abondance, mais qui restent à attendre que l'argent frappe à leur porte sans bouger le petit doigt. Ce n'est pas de la foi, c'est de la passivité déguisée. L'univers répond à l'énergie en mouvement. L'action inspirée n'est pas agir pour agir. Il ne s'agit pas de courir dans tous les sens en cherchant 1000 façons de gagner de l'argent. Ce n'est pas non plus travailler sans relâche, par peur de tout perdre. L'action inspirée est différente. C'est l'action qui coule naturellement, qui semble presque inévitable, qui surgit comme une idée claire et qui vous remplit d'enthousiasme rien qu'à penser à la mettre en œuvre. Lorsque vous entraînez votre esprit à vibrer dans l'abondance, l'univers commence à vous envoyer des signaux. Cela peut être une personne qui vous mentionne une opportunité, une idée qui arrive pendant que vous marchez, une impulsion soudaine d'explorer quelque chose de nouveau. Ce sont des réponses directes à vos pensées dominantes. Cependant, si vous ignorez ces signaux parce qu'ils semblent petits, illogiques ou hors de votre routine, vous fermez la porte par laquelle l'abondance voulait entrer. Voici le véritable défi. Apprendre à reconnaître et agir sur ces signaux. La majorité attend de voir le plan complet avant de bouger, mais l'univers vous montre rarement le chemin entier. Il vous donne seulement la première étape, et en la faisant, la seconde se révèle. Si vous n'agissez pas avec ce que vous avez maintenant, vous n'avancerez pas vers ce que vous voulez. Pensez à l'argent comme une rivière. Si vous restez immobile, la rivière suit son cours et vous laisse derrière. Mais si vous vous déplacez dans sa direction, même avec de petits pas, vous entrez dans son courant et il commence à vous porter. L'action inspirée, c'est cette façon de monter dans la rivière. Cela ne signifie pas que tout ce que vous faites aura un résultat immédiat en argent. Souvent, l'action inspirée consiste à semer, pas à récolter. Cela peut être un appel téléphonique, une réunion, un nouvel apprentissage ou même nettoyer votre espace de travail. Chacune de ces actions, si elle vient de l'énergie correcte, ouvre un canal pour que l'abondance circule. L'erreur est d'écarter des actions parce qu'on ne voit pas de gain immédiat. L'abondance n'entre pas toujours par la porte que vous imaginez, mais elle arrive toujours si vous maintenez l'énergie et le mouvement.
Vous devez aussi comprendre que l'action inspirée est légère. Bien qu'elle puisse nécessiter un effort physique ou mental, elle ne se ressent pas comme une lutte. Elle surgit accompagnée d'une sensation de possibilité et de but. Si quelque chose vous pèse trop, ou si vous sentez que cela vous vide, ce n'est probablement pas l'action correcte, ou ce n'est pas le bon moment pour elle. L'énergie de la pénurie se manifeste toujours comme tension et épuisement. L'énergie de l'abondance, même dans le travail dur, se ressent comme expansion et progrès. La clé est d'aligner votre esprit avant d'agir. Ne prenez jamais une décision financière, un investissement ou un pas important depuis la peur ou le désespoir. Consacrez quelques minutes à imaginer le meilleur résultat possible, à ressentir la gratitude anticipée et à vous rappeler que l'argent est votre allié. C'est seulement alors que vous bougez votre pièce. Cela transforme n'importe quelle action, aussi petite qu'elle paraisse, en un aimant pour plus d'opportunités et de ressources. Rappelez-vous que l'univers récompense celui qui se déplace en cohérence avec ce qu'il demande. Si vous demandez l'abondance et agissez comme si vous l'aviez déjà, l'univers accélère le processus pour que votre réalité coïncide avec votre croyance. C'est pourquoi ne restez pas seulement dans la visualisation, marchez vers elle. L'argent aime l'esprit concentré, mais tombe amoureux de celui qui soutient sa concentration avec des pas concrets. Chapitre 14. Maintenir l'énergie d'abondance en temps de difficile. Est facile de ressentir l'abondance quand tout semble bien aller. L'argent circule, les opportunités apparaissent et les résultats sont visibles. Mais la véritable maîtrise de l'esprit ne se prouve pas dans ces moments. Elle se prouve quand le flux semble s'arrêter, quand les factures s'accumulent, quand un projet échoue ou quand les circonstances semblent aller contre vous. C'est là que la majorité perd la connexion avec l'énergie d'abondance et c'est là que vous devez la maintenir avec plus de force que jamais. La première vérité que vous devez accepter, c'est que les défis ne sont pas des signes que l'abondance est partie. Ce sont simplement des indicateurs que vous êtes à un point d'expansion. Chaque grand saut financier et personnel vient précédé d'un moment de tension. C'est comme le silence avant une grande vague. Ce n'est pas la fin, c'est l'annonce que quelque chose de grand est sur le point d'arriver. L'erreur commune est de paniquer et de commencer à agir depuis la peur. Quand cela arrive, tout ce que vous faites vibre dans la pénurie. Vous prenez des décisions précipitées, acceptez des emplois que vous ne voulez pas, vous accrochez à l'argent que vous avez avec anxiété et votre esprit commence à vous répéter des histoires de perte. Le résultat est prévisible. Le flux d'abondance se ralentit encore plus parce que l'univers répond à la vibration que vous lui envoyez, pas à ce que vous dites vouloir. Pour maintenir votre énergie d'abondance en temps difficile, vous devez maîtriser deux choses, votre esprit et votre émotion. L'esprit tend à amplifier le négatif, mais vous pouvez le rééduquer pour qu'il voie des opportunités là où les autres voient des problèmes. Commencez par vous demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de ceci? Quelles ressources internes puis-je activer maintenant? Comment puis-je agir depuis la confiance et non depuis la peur ?» Ce type de questions ouvre l'espace pour que la créativité et la clarté entrent. Quant à l'émotion, rappelez-vous que votre fréquence est plus importante que n'importe quelle circonstance momentanée. Si vous laissez la tristesse, la frustration ou la colère être votre état constant, vous transmettrez à l'univers que ce sont les énergies dans lesquelles vous voulez vivre. Cela ne signifie pas que vous devez réprimer ce que vous ressentez, mais que vous devez apprendre à revenir rapidement à un état d'équilibre. Respiration profonde, visualisation, affirmation puissante et gratitude consciente sont des outils qui fonctionnent toujours quand vous les utilisez avec engagement. Il y a un principe que vous devez graver dans votre esprit. L'abondance ne dépend pas de ce qui se passe dehors, mais de ce que vous maintenez dedans. Même dans vos pires moments financiers, si vous maintenez la vision de prospérité et agissez en cohérence avec elle, l'univers n'a pas d'autre choix que de se réorganiser pour vous la rendre. La loi est claire, le semblable attire le semblable. C'est pourquoi quand l'argent semble s'éloigner, agissez comme s'il était plus proche que jamais. Parlez-en avec respect et gratitude, même si les chiffres ne le montrent pas encore. Investissez du temps dans des idées, dans la connaissance, dans des connexions qui vous expansent. Évitez de vous entourer de conversations de plaintes et cherchez plutôt des personnes qui parlent de possibilités, de croissance, de solutions. Il est aussi vital de se rappeler que l'abondance se déplace en cycle. Il y a des moments de semence et des moments de récolte. Prétendre récolter tout le temps, c'est comme exiger du soleil qu'il ne se couche jamais.
Acceptez les cycles et utilisez-les à votre avantage. Dans les périodes d'apparente tranquillité, semez plus. Étudiez, créez, organisez, affinez vos compétences. L'argent aime la préparation. Et quand le moment du flux arrivera, vous serez prêt à recevoir en grand. Maintenir votre énergie d'abondance en temps de défi n'est pas un acte de déni, c'est un acte de pouvoir. C'est déclarer que vos circonstances ne définissent pas votre destin et que votre esprit est plus fort que n'importe quelle situation temporaire. Si vous accomplissez cela, non seulement vous sortirez des moments difficiles, mais vous le ferez plus riche, plus sage et plus aligné avec le flux infini de prospérité. Chapitre 15. Convertir votre esprit en un canal permanent de réception d'argent. L'argent n'arrive pas par hasard. Ce n'est pas non plus un caprice du destin ou un privilège réservé à quelques-uns. L'argent suit des routes, des chemins invisibles qui se créent et se maintiennent dans l'esprit de celui qui le reçoit. Si vous voulez que l'argent arrive à vous en quantité étonnante et de manière constante, votre esprit doit devenir un canal ouvert, propre et permanent pour que ce flux ne s'interrompe jamais. Imaginez votre esprit comme une rivière. Si le lit est bloqué par des pierres de peur, de croyances limitantes ou de pensées de pénurie, l'eau, l'argent, ne peut pas passer. Peut-être qu'un petit filet arrive, mais pas le débit que vous désirez. Pour que le flux soit abondant, vous devez nettoyer, élargir et fortifier ce lit mental. Cela requiert un travail intérieur, de la constance et de la discipline, mais la récompense est extraordinaire. L'argent commence à arriver sans effort forcé, comme un résultat naturel de votre vibration. La première étape est d'éliminer la résistance interne. Chaque fois que vous pensez « c'est difficile de gagner de l'argent » ou « l'argent ne suffit pas », vous fermez le canal. Chaque pensée de doute est comme une vanne qui réduit le flux. Remplacez ces phrases par des déclarations d'ouverture, comme « l'argent arrive à moi de façon attendue et inattendue » ou « je suis un aimant naturel pour la prospérité ». Ne répétez pas ces mots comme un rituel vide. Ressentez-les en profondeur. Imaginez à quoi ressemblerait et comment se sentirait cette réalité. La deuxième étape est d'élever votre standard interne. L'esprit reçoit ce qu'il accepte comme normal. Si dans votre intérieur vous avez décidé que survivre à peine est suffisant, l'univers vous donnera exactement cela, juste de quoi survivre. Mais si vous élevez votre standard et décidez que la richesse, le confort et la liberté sont votre nouvelle normalité, alors votre esprit commencera à chercher, attirer et reconnaître des opportunités qui sont alignées avec ce nouveau standard. Élever le standard n'est pas demandé par caprice, c'est étendre votre capacité de recevoir. La troisième étape est de vivre en cohérence avec l'abondance que vous affirmez. Vous ne pouvez pas déclarer que vous êtes un canal ouvert pour l'argent et en même temps agir avec peur de dépenser, avec méfiance envers chaque investissement ou avec rejet envers ceux qui ont plus que vous. Vos actions, émotions et pensées doivent former un même langage vibratoire. L'univers ne répond pas à ce que vous dites, il répond à ce que vous êtes. Une autre clé pour maintenir le canal ouvert est de pratiquer la gratitude avancée. Cela signifie être reconnaissant non seulement pour ce que vous avez, mais pour ce qui vient en chemin, même si vous ne le voyez pas encore. Quand vous remerciez à l'avance, votre esprit envoie le signal que vous êtes déjà en train de recevoir, et l'univers répond en accélérant le processus. C'est une des techniques les plus puissantes pour maintenir le flux constant. Mais vous devez aussi soigner la qualité de l'information qui alimente votre esprit. Si vous passez la journée à écouter des nouvelles de crise, entouré de conversations sur le manque d'argent ou à consommer du contenu qui renforce la peur, votre canal se contamine. L'esprit est comme un champ fertile. Ce que vous semez pousse. Si vous semez la peur, vous récolterez des limitations. Si vous semez des idées d'expansion, vous récolterez la prospérité. Rappelez-vous toujours qu'un canal ne s'ouvre pas une seule fois, il se maintient ouvert avec une pratique quotidienne. Méditation, visualisation, affirmation, lecture qui élargissent votre vision, actions alignées avec vos objectifs et vous entourer de personnes qui vivent déjà dans l'abondance sont des outils pour rester en syntonie. Quand votre esprit devient un canal permanent de réception, vous arrêtez d'aller vers l'argent et l'argent commence à venir à vous. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'alignement. Ce n'est pas de la chance, c'est la loi. Et vous avez la capacité de vous entraîner à vivre dans cet état de flux, non pas pour des jours, non pas pour des mois, mais pour le reste de votre vie. Chapitre 16. Activez le magnétisme financier pour que les opportunités vous trouvent. La majorité des personnes croient qu'elles doivent sortir chasser les opportunités.
Elles courent, poursuivent, s'efforcent jusqu'à l'épuisement et pourtant les résultats sont rares. Ce que peu comprennent, c'est qu'il existe un état mental et émotionnel dans lequel les opportunités, les idées rentables et les bonnes personnes vous cherchent. Cet état s'appelle le magnétisme financier. Le magnétisme financier n'est pas de la chance. C'est la conséquence de vibrer à une fréquence si alignée avec la richesse que tout ce dont vous avez besoin pour la matérialiser se sent attiré par vous. C'est comme si vous émettiez un signal invisible qui dit « Ici, il y a un esprit prêt à multiplier ce qu'il reçoit ». Et quand ce signal est clair, l'univers répond en vous envoyant des coïncidences, des rencontres et des ressources qui semblent des miracles, mais en réalité sont la loi naturelle en action. La première étape pour activer votre magnétisme financier est de devenir une personne de valeur. L'argent coule vers là où il y a des solutions, des compétences et une mentalité expansive. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux apporter qui soit utile, unique et précieux? Il ne s'agit pas seulement de ce que vous vendez ou produisez, mais de votre énergie et votre vision. Une personne qui apporte de la valeur devient un point d'attraction naturel pour ceux qui cherchent à grandir. La deuxième étape est d'aligner votre identité avec la prospérité. Vous ne pouvez pas attirer des opportunités si au fond vous vous voyez comme quelqu'un de moyen, avec une chance limitée ou avec peu d'influence. Le magnétisme financier se nourrit de l'auto-perception. Quand vous vous reconnaissez comme quelqu'un digne de gérer de grandes sommes, capable de prendre des décisions intelligentes et responsable avec la richesse, vous commencez à agir et décider comme tel. Cette cohérence entre votre identité et vos actions renforce le signal que vous émettez. La troisième étape est d'entraîner votre esprit à détecter les opportunités invisibles. Les opportunités arrivent rarement enveloppées dans un paquet parfait. Souvent, elles se présentent comme de petites idées, des conversations fortuites ou des situations que les autres négligent. Un aimant financier n'attend pas que tout soit servi. Il voit des possibilités là où les autres voient des problèmes. Cette habileté se développe en maintenant la curiosité active et en vous demandant constamment « Que puis-je créer à partir de ceci ? Comment puis-je transformer cette situation en valeur ?» La quatrième étape est de maintenir votre fréquence émotionnelle élevée. Le magnétisme n'opère pas dans un état de plainte, fatigue ou frustration. Il ne s'agit pas de nier les difficultés, mais de rester ferme dans la vibration de la confiance. Quand votre énergie est chargée d'enthousiasme, de gratitude et d'ouverture, vous envoyez un signal puissant qui fait que les autres veulent s'approcher de vous. Et rappelez-vous, les opportunités se déplacent vers la lumière, pas vers l'ombre. La cinquième étape est de créer des espaces de connexion consciente. Le magnétisme ne signifie pas s'isoler en attendant que l'univers frappe à votre porte. Vous devez vous mettre dans des lieux physiques ou virtuels où le flux de valeur est actif. Réunions, groupes d'entrepreneurs, communautés d'investissement, événements de développement personnel. Chaque interaction est un champ fertile où l'énergie que vous émettez peut trouver un récepteur. Quand vous appliquez ces étapes de manière constante, vous remarquerez que quelque chose de curieux commence à se produire. Des personnes que vous ne connaissiez pas vous contacteront avec des propositions. Des clients arriveront recommandés. Vous recevrez des informations clés au moment juste et les bonnes décisions sembleront évidentes. Ce n'est pas une coïncidence, c'est du magnétisme. Le magnétisme financier transforme l'effort en joie. Au lieu de vivre dans la tension de poursuivre, vous vivez dans l'ouverture pour recevoir et multiplier. C'est un changement de jeu total. Vous passez d'être un chercheur désespéré à être un point d'attraction constant. Et voici la vérité la plus puissante. Vous n'avez pas besoin d'attendre des années pour allumer ce magnétisme. Le signal que vous émettez commence à changer au moment où vous changez votre état interne. La cohérence, la valeur que vous apportez, la clarté de votre identité et l'altitude de votre vibration déterminent à quelle vitesse les opportunités commencent à vous trouver. Vous n'êtes pas destiné à courir derrière la richesse. Vous êtes destiné à devenir l'aimant qui fait que la richesse court derrière vous. Et quand ce jour arrive, parce qu'il arrivera si vous travaillez votre intérieur, vous découvrirez que le plus précieux n'est pas l'argent en soi, mais la certitude que vous pouvez l'attirer encore et encore, en toutes circonstances et à tout moment. Chapitre 17. Programmez votre subconscient pour attirer l'argent. 24 heures sur 24, votre esprit conscient est comme le capitaine d'un navire. Il prend des décisions, choisit la route et donne les ordres. Mais le véritable moteur qui fait avancer ce navire jour et nuit sans repos, c'est votre esprit subconscient. Il ne discute pas, ne questionne pas,
Il exécute simplement ce qui lui a été programmé. Et voici la clé. Si vous programmez votre subconscient avec des instructions de prospérité, il travaillera sans pause pour manifester ces instructions dans votre réalité, même pendant que vous dormez. Le problème est que la majorité des personnes ont leur subconscient programmé pour la pénurie. Des croyances comme l'argent est difficile à obtenir, je ne suis pas bon en affaires ou il manque. Toujours quelque chose se répète en silence encore et encore jusqu'à devenir des ordres permanents. Le subconscient, obéissant, s'assure que votre vie coïncide avec ses croyances. C'est pourquoi même s'il travaille au plus, même s'il tente de nouveaux projets, tout semble revenir au même point. Le schéma interne n'a pas changé. Pour transformer votre réalité financière, vous devez reprogrammer ces ordres internes. La première étape est d'identifier les croyances limitantes. Cela requiert une honnêteté radicale. Demandez-vous, que pensais-je réellement de l'argent? Quelles phrases entendais-je enfant à la maison? Comment réagis-je quand je vois quelqu'un avec beaucoup de richesse? Vos réponses révéleront si au fond vous associez l'argent avec un effort excessif, l'injustice, le danger ou la perte. La deuxième étape est de neutraliser ces croyances. Il ne suffit pas de les ignorer. Vous devez les substituer par des affirmations conscientes et répétitives que votre subconscient peut accepter. Des phrases comme « l'argent coule vers moi avec facilité »,« je suis un excellent administrateur de richesse » ou « je mérite des revenus illimités » semblent simples, mais en se répétant avec émotion et constance, elles commencent à remplacer les vieux schémas. La clé est la répétition quotidienne, parce que le subconscient apprend par habitude. La troisième étape est d'utiliser la visualisation comme outil de programmation. L'esprit subconscient ne distingue pas entre le réel et l'imaginé. Il répond aux images et émotions qu'il reçoit. Consacrez quelques minutes chaque matin et chaque soir à vous voir déjà en train de vivre l'abondance que vous désirez. Ressentez la liberté de décider sans limitation. Imaginez les expériences, les personnes et les lieux qui font partie de votre vie prospèrent. Faites-le si vivant, que votre corps réagit avec de la joie réelle. C'est le signe que votre subconscient accepte la nouvelle programmation. La quatrième étape est d'activer la programmation pendant le sommeil. Avant de dormir, l'esprit conscient se relaxe et le subconscient devient plus réceptif. C'est le moment idéal pour nourrir des pensées de richesse. Vous pouvez le faire en répétant des affirmations à voix basse, en écoutant des audios avec des messages positifs, ou simplement en révisant mentalement une image claire de votre succès. Pendant les heures de sommeil, votre subconscient continuera à travailler sur ces idées, cherchant des connexions, des inspirations et des opportunités qui apparaîtront ensuite dans votre vie consciente, comme des intuitions ou des coïncidences. La cinquième étape est de renforcer la cohérence pendant la journée. La programmation nocturne perd de la force si pendant le jour, vous alimentez des pensées de peur ou de plainte. Cela ne signifie pas que vous ignoriez les problèmes, mais que vous les affrontiez avec une attitude de solution et de confiance. Chaque fois qu'une préoccupation surgit, redirigez-la. Ceci se résout de façon parfaite et abondante pour moi. Ainsi, vous maintenez le signal interne stable. Quand votre subconscient est aligné avec l'abondance, les actions correctes deviennent automatiques. Vous commencez à prendre des décisions plus intelligentes, à vous entourer de personnes qui ajoutent de la valeur, à détecter des opportunités presque sans y penser. Ce n'est pas de la magie, c'est le résultat d'un moteur interne qui travaille en votre faveur tout le temps, même quand vous n'en êtes pas conscient. Et le plus extraordinaire, c'est que cette programmation s'accumule. Chaque jour que vous renforcez des croyances de richesse, votre esprit subconscient devient un associé de plus en plus puissant. Il arrive un point où l'attraction d'argent cesse d'être un effort et devient un flux constant. Vous ne poussez plus contre le courant, vous voyagez dedans. Votre subconscient peut être votre plus grand ennemi ou votre allié le plus loyal. C'est vous qui décidez quels ordres lui donner. Si vous choisissez de le remplir d'images, de mots et d'émotions de prospérité, alors l'argent cessera d'être un objectif lointain et deviendra une conséquence inévitable de votre nouvelle façon de penser. Chapitre 18. L'énergie émotionnelle qui multiplie. Votre pouvoir d'attraction. La pensée crée la forme, mais l'émotion est la force qui la rend réelle. Une pensée sans émotion est comme une graine qui ne touche jamais la terre. Elle peut être parfaite, mais elle ne poussera pas. Quand vous combinez une idée claire avec une émotion intense, votre esprit ne l'enregistre pas seulement. Votre énergie la projette avec une telle force
qu'elle commence à attirer son équivalent depuis le monde extérieur. Ceci est crucial pour attirer l'argent. Il ne suffit pas de répéter des phrases ou de visualiser la richesse si vous le faites de manière froide, mécanique ou incrédule. Le subconscient répond plus à l'intensité de l'émotion qu'à la qualité des mots. C'est pourquoi une affirmation répétée avec joie et conviction a 1000 fois plus d'impact qu'une affirmation répétée avec doute ou apathie. La première étape pour utiliser l'énergie émotionnelle est de comprendre que vos émotions ne sont pas aléatoires. Elles peuvent se générer de façon consciente. Si vous voulez ressentir l'abondance avant qu'elle arrive, vous devez provoquer cet état délibérément. Faites une pause et rappelez-vous un moment dans votre vie où vous vous êtes senti complètement en sécurité, prospère et satisfait. Revivez cette scène dans votre esprit et laissez la sensation grandir. Maintenant, liez cette sensation à l'image de la richesse que vous désirez. Ce pont entre mémoire et visualisation crée une charge émotionnelle puissante que votre subconscient ne peut ignorer. La deuxième étape est d'éliminer l'interférence émotionnelle négative. La peur, la frustration et le désespoir sont comme du bruit dans le signal que vous envoyez à l'univers. Il ne s'agit pas de réprimer ces émotions, mais de les reconnaître et de les transformer. Chaque fois qu'une préoccupation surgit à propos de l'argent, arrêtez-vous et demandez-vous « Que puis-je penser maintenant qui me fasse sentir un peu mieux ?» Vous ne cherchez pas un saut de 0 à 100 dans l'émotion, mais un changement graduel qui maintienne votre énergie, pointant dans la bonne direction. La troisième étape est d'utiliser le corps comme amplificateur émotionnel. La posture, la respiration et le mouvement peuvent changer votre état interne plus vite que n'importe quelle pensée. Si vous vous asseyez courbé, respirez superficiellement et regardez vers le bas, votre corps envoie des signaux de faiblesse à votre esprit. En revanche, si vous vous levez, respirez profondément et adoptez une posture ouverte, la chimie de votre corps change, et avec elle change votre capacité de ressentir le pouvoir, la sécurité et l'abondance. La quatrième étape est d'injecter de l'émotion dans vos visualisations et affirmations. Ne vous limitez pas à imaginer un compte bancaire rempli. Ressentez-le. Imaginez en train de toucher l'argent, d'utiliser cet argent pour des expériences significatives, d'aider les autres, de profiter de la liberté qu'il apporte. Faites que chaque détail soit si réel que votre cœur réagit comme si cela se passait maintenant. La cinquième étape est de créer des rituels émotionnels quotidiens. Consacrez quelques minutes chaque matin à élever votre état émotionnel avant de commencer la journée. Cela peut être de la musique qui vous inspire, des mots qui vous allument ou des exercices physiques qui activent votre énergie. Le but est de commencer la journée en émettant une vibration d'abondance pour que les opportunités qui coïncident avec elle puissent vous trouver. Voici le grand secret. L'émotion n'accélère pas seulement l'attraction, elle rompt aussi les résistances internes. Une image mentale positive peut être questionnée par l'esprit conscient, mais une émotion intense la traverse et arrive directement au subconscient. Quand vous ressentez quelque chose avec force, votre esprit cesse de le discuter et commence à l'accepter comme réel. Si vous apprenez à générer des émotions d'abondance de manière intentionnelle, vous pourrez maintenir votre vibration élevée, même au milieu de défis externes. Et depuis cette vibration élevée, les idées coulent, les bonnes personnes apparaissent et les chemins s'ouvrent. C'est comme si le monde répondait à votre état interne, parce qu'en fait, c'est ce qui se passe. Rappelez-vous, vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes en termes énergétiques. Et être est une combinaison de pensée et d'émotion. Si vous maîtrisez l'émotion, vous maîtrisez la fréquence de votre vie. Et si vous maîtrisez cette fréquence, l'argent et les opportunités ne pourront éviter de se déplacer vers vous, comme le fer vers un aimant. Chapitre 19. La gratitude comme l'aimant définitif de richesse, il y a une clé maîtresse qui, si vous l'utilisez de manière consciente, ouvre toutes les portes de l'abondance. La gratitude n'est pas une jolie idée pour décorer les livres de développement personnel. C'est une force réelle qui change votre fréquence, votre perception et votre relation avec l'argent. La gratitude ne vous fait pas seulement vous sentir mieux, elle vous connecte directement avec l'énergie de recevoir, et c'est la vibration exacte dans laquelle l'argent coule vers vous. Pourquoi cela fonctionne-t-il ainsi? Parce que quand vous remerciez vraiment, vous envoyez un signal à l'univers que vous avez déjà, que vous êtes déjà. Et dans le langage énergétique, avoir et être attirent plus de la même chose. L'univers ne répond pas à vos mots, mais à votre état interne.
Si vous remerciez depuis le manque en pensant à ce qui vous manque, votre vibration reste dans la pénurie. Mais si vous remerciez depuis la certitude que tout arrive, votre vibration se place dans la richesse. La première étape pour activer cet aimant est de changer la façon dont vous voyez votre vie en ce moment. Vous n'avez peut-être pas la quantité d'argent que vous désirez, mais vous avez des choses pour lesquelles être profondément reconnaissant. Un toit, un repas, une compétence, une opportunité, un nouveau jour. En reconnaissant et en remerciant pour ce qui est déjà présent, vous commencez à entraîner votre esprit à se concentrer sur l'abondance, pas sur le manque. Faites-le simplement mais constamment. Chaque matin, avant que votre esprit commence à courir avec des préoccupations, pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes profondément reconnaissant. Ne répétez pas de phrases vides. Ressentez chacune comme si c'était un cadeau que vous recevez maintenant. Faites la même chose avant de dormir. Cette habitude crée un cercle d'énergie positive qui vous accompagne 24 heures sur 24. La deuxième étape est d'utiliser la gratitude comme carburant pour vos visualisations. Il ne suffit pas d'imaginer l'argent. Remerciez comme s'il était déjà dans votre compte. Il ne suffit pas de rêver de la maison. Remerciez comme si vous y viviez déjà. Cette technique trompe positivement votre subconscient qui commence à travailler pour aligner votre réalité avec cet état de l'avoir déjà. La troisième étape est d'exprimer la gratitude même pour les opportunités déguisées. Souvent, une perte, un rejet ou un changement inattendu sont simplement des mouvements de l'univers pour vous amener à un meilleur endroit. Si vous entraînez votre esprit à remercier même au milieu de ce qui semble un problème, vous démontrez la confiance que tout fonctionne en votre faveur. Cette confiance est magnétique pour l'argent parce qu'elle élimine l'énergie de peur qui le bloque. La quatrième étape est de faire de la gratitude une émotion physique, pas seulement mentale. Il ne suffit pas de dire merci en silence. Ressentez-le dans le corps. Respirez profondément, souriez. Mettez votre main sur le cœur. Faites que votre corps participe au signal que vous envoyez. Cela multiplie l'intensité de la vibration que vous émettez. La cinquième étape est d'étendre la gratitude vers l'argent lui-même. Ne le critiquez pas, ne le méprisez pas, ne le blâmez pas. Remerciez-le chaque fois qu'il arrive, même en petite quantité. Remerciez-le pour ce qu'il vous permet de faire, pour la liberté qu'il représente, pour la sécurité qu'il vous donne. Traitez l'argent avec gratitude, c'est le traiter comme un invité précieux. Et les invités précieux reviennent toujours. Voici la clé finale. La gratitude ne vous connecte pas seulement avec ce que vous avez déjà, mais avec ce que vous ne pouvez pas encore voir. Quand vous remerciez à l'avance, vous agissez comme si le résultat était déjà le vôtre. Et c'est l'attitude la plus puissante que vous puissiez adopter. C'est la façon de dire à l'univers « Je suis prêt à recevoir ». La gratitude est la fréquence la plus pure d'abondance. Plus vous vivez en elle, plus il sera naturel pour vous d'attirer l'argent, les opportunités et les expériences qui la reflètent. Quand la gratitude devient votre état habituel, l'argent cesse d'être quelque chose que vous poursuivez et devient quelque chose qui coule simplement vers vous, parce que vous êtes déjà l'abondance qu'il cherche. Chapitre 20. Action inspirée. Le pont entre votre esprit et l'argent. La visualisation, la gratitude et l'alignement énergétique sont puissants. Mais il y a un moment où l'univers vous appelle à bouger. Ce moment, c'est quand l'action inspirée entre en scène. Ce n'est pas n'importe quelle action. Ce n'est pas bouger par désespoir ni remplir votre agenda de tâches sans but. L'action inspirée est le pont qui connecte votre vibration interne avec la manifestation physique de l'argent. La différence entre l'action commune et l'action inspirée, c'est l'origine. L'action commune naît de l'obligation ou de la peur. L'action inspirée naît de la clarté et de la certitude. Quand vous êtes aligné avec l'énergie d'abondance, les idées, opportunités et chemins apparaissent avec une douceur surprenante. Vous n'avez pas besoin de vous pousser. Quelque chose en vous sait que c'est le bon pas. Cela se produit parce que l'univers répond à votre vibration avec des signaux. Ces signaux peuvent arriver comme une idée soudaine, une conversation fortuite, une intuition forte ou même une coïncidence si exacte qu'il serait impossible de l'ignorer. La majorité des personnes ignorent ces signaux parce qu'elles sont trop occupées à faire ce qu'elles devraient faire au lieu d'écouter ce qui les guide vraiment. La première étape pour vivre dans l'action inspirée est de développer la capacité d'écouter. Cela requiert des moments de silence, de réflexion et de connexion avec vous-même. Vous ne pouvez pas écouter votre intuition si votre esprit est rempli de bruit. Consacrez quelques minutes chaque jour à respirer. Fermez les yeux et demandez « Quel est mon prochain pas ?»
Ne cherchez pas une réponse immédiate. Laissez-la apparaître au moment parfait. La deuxième étape est de faire confiance à cette guidance, même si elle ne semble pas logique au début. Souvent, l'action inspirée n'est pas un plan complet, mais un mouvement petit, qui ouvre une porte plus grande. Cela peut être envoyer un message à quelqu'un, explorer un sujet, assister à un événement ou apprendre une compétence. Chaque pas se connecte avec le suivant, et avant que vous ne le remarquiez, vous êtes sur un chemin que vous n'auriez pas pu planifier avec votre esprit conscient. La troisième étape est d'agir vite quand l'inspiration arrive. L'énergie d'une idée est plus forte au moment où elle apparaît. Si vous la remettez à plus tard, elle refroidit et vous pourriez perdre l'opportunité. L'action inspirée n'attend pas que tout soit parfait. Elle est prise pendant que la porte est ouverte. La quatrième étape est de lâcher le besoin de contrôler chaque détail du résultat. Quand vous agissez inspiré, vous ne le faites pas pour forcer l'argent à arriver. Vous le faites parce que cette action se sent alignée et naturelle. Ce détachement du résultat élimine l'anxiété, et l'absence d'anxiété est un des états les plus attractifs pour l'abondance. La cinquième étape est de combiner l'action inspirée avec la constance. L'inspiration ne vient pas toujours sous forme de grandes idées. Parfois, elle se manifeste comme de petites habitudes qui, répétées, créent un changement monumental. L'inspiration peut vous amener à écrire tous les jours, à améliorer votre service, à contacter des clients ou à prendre soin de votre santé pour soutenir plus d'énergie. L'important est de suivre les impulsions qui élèvent votre vibration et votre capacité de recevoir. Voici le grand secret. L'action inspirée est le langage à travers lequel vous démontrez à l'univers que vous êtes prêt. Visualiser, c'est demander. Remercier, c'est recevoir. Agir, c'est confirmer que ce que vous avez demandé est déjà à vous. Chaque fois que vous suivez une inspiration avec foi, l'univers vous répond avec plus d'opportunités, plus de clarté et plus d'argent. L'abondance n'est pas un miracle soudain, c'est un flux constant qui s'active quand vous alignez esprit, émotion et mouvement. L'argent aime l'énergie en action. Et quand cette action naît du bon endroit, un lieu de certitude, de joie et de but, vous n'attirez pas seulement l'argent en quantités étonnantes, mais vous le faites d'une manière qui se sent légère, naturelle et excitante. Chapitre 21. Mériter pour recevoir sans limite. 1. Des plus grands blocages qui empêchent les personnes d'attirer l'argent en abondance ne se trouvent pas dans leurs compétences ni dans les opportunités qu'elles ont autour d'elles, mais dans quelque chose de beaucoup plus profond, leur croyance sur ce qu'elles méritent. Vous pouvez travailler sur votre mentalité, visualiser tous les jours et prendre de l'action inspirée. Mais si au plus profond de vous existe l'idée que vous n'êtes pas digne de recevoir de grandes quantités d'argent, cette croyance sera comme un mur invisible qui arrêtera le flux d'abondance. Le mérite n'est pas une récompense que le monde vous accorde pour vous être bien comporté ou pour avoir rempli une liste de conditions. Le mérite est un état interne qui reconnaît que le simple fait d'exister vous donne déjà le droit de recevoir le bon. Vous n'avez pas à prouver votre valeur pour recevoir. Vous êtes déjà précieux par nature. Mais voici la vérité inconfortable. Beaucoup ont grandi en entendant des phrases comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres ». Il faut suer pour le gagner. Si tu en as beaucoup, tu en enlèves aux autres, ou nous ne sommes pas nés pour être riches. Ces idées répétées pendant des années deviennent un code gravé dans le subconscient qui dit « je ne mérite pas trop ». Ce code, si vous ne le réécrivez pas, continuera à opérer même si consciemment vous voulez plus. Le réécrire commence par observer chaque fois que vous rejetez quelque chose de bon qui arrive dans votre vie. Cela peut être un compliment, un cadeau, une opportunité ou même une augmentation. Demandez-vous, pourquoi est-ce que je le minimise ou le rejette? Souvent, le problème n'est pas la quantité d'argent que vous pouvez générer, mais la quantité d'abondance que vous vous permettez de recevoir. L'étape suivante est de transformer la façon dont vous parlez de vous et de vos capacités. Arrêtez de dire « je ne suis pas si bon en ça ». Je ne crois pas que je puisse ou je ne le mérite pas encore. Chaque fois que vous dites ces phrases, vous renforcez le schéma du non-mérite. Changez-les par des affirmations qui vous élèvent. Je suis prêt à recevoir plus. Je suis digne d'abondance illimitée. Ma valeur ne dépend pas de ce que je fais, mais de qui je suis. Le mérite ne signifie pas arrogance. Il ne s'agit pas de penser que vous êtes plus que les autres, mais de reconnaître que vous êtes tout aussi précieux que n'importe quelle personne qui a l'abondance. L'argent n'arrive pas pour valider votre valeur. Il arrive parce que votre énergie est ouverte à le recevoir. Et quand vous recevez depuis le mérite,
Vous le faites sans culpabilité, sans peur et sans le besoin de le justifier devant les autres. Une clé puissante est de commencer à pratiquer le mérite dans le quotidien. Permettez-vous de profiter sans sentir que vous devez le gagner à chaque fois. Permettez-vous de vous reposer sans culpabilité. Permettez-vous d'investir en vous, non seulement dans le nécessaire, mais aussi dans ce qui élève votre énergie et bien-être. Quand vous envoyez ce signal à l'univers, le signal que vous vous traitez comme quelqu'un qui mérite le meilleur, l'univers répond avec plus. Il est aussi fondamental de guérir la relation avec vos réussites passées. Beaucoup de personnes minimisent ce qu'elles ont déjà fait comme si ce n'était pas suffisant. Remercier et reconnaître vos victoires, aussi petites soient-elles, renforce le message que vous êtes capable et méritant. L'argent coule vers celui qui reconnaît sa propre valeur, pas vers celui qui la cache. Quand vous agissez depuis le mérite, les opportunités n'arrivent pas seulement. Elles restent parce que le véritable mérite vous donne la capacité de maintenir ce que vous recevez. Il ne s'agit pas d'attirer l'argent une fois et de le voir partir. Il s'agit de maintenir une vibration constante qui dit « Ceci est naturel pour moi. Ceci est mon nouveau standard. » Le jour où vous comprendrez que vous méritez de recevoir en grand simplement parce que vous existez, vous cesserez de demander depuis le manque et commencerez à accepter depuis l'abondance. Et quand cela se produira, l'argent ne sera pas quelque chose que vous devez poursuivre. Ce sera quelque chose qui viendra à vous encore et encore en quantités étonnantes, parce que votre esprit et votre cœur seront complètement ouverts pour le recevoir. Chapitre 22. Multipliez ce que vous recevez pour créer une richesse imparable. Attirer l'argent n'est que la première étape. Le maintenir et le multiplier, c'est là que la véritable maîtrise entre en jeu. Beaucoup de personnes parviennent à manifester une somme considérable, mais la perdent rapidement, parce qu'elles n'ont pas développé la mentalité et les actions qui soutiennent et étendent cette abondance. C'est ici que vous devez comprendre un principe fondamental. L'argent est comme une graine. Si vous le semez et le soignez, il pousse. Si vous le laissez sans but ou le négligez, il se dissipe. L'univers répond avec précision à la façon dont vous traitez ce que vous recevez. Si vous soignez, valorisez et mettez en mouvement l'argent qui arrive à vous, vous envoyez le signal que vous pouvez gérer plus. Mais si vous le dépensez sans conscience, le retenez avec peur ou le laissez sans direction, le flux se réduit. Multiplier ce que vous recevez n'est pas un acte exclusif de stratégie financière, c'est un acte énergétique et mental. La première clé pour multiplier est d'assigner un but clair à votre argent. Peu importe la quantité que vous avez, définissez pourquoi vous voulez l'utiliser. Une partie pour votre croissance personnelle, une autre pour investir, une autre pour profiter et une autre pour contribuer. Cette habitude vous entraîne à administrer l'énergie de l'argent de manière ordonnée, envoyant un message de confiance à l'univers. Je peux gérer plus parce que je sais quoi en faire. La deuxième clé est d'investir dans des actifs, pas seulement dans des désirs momentanés. Un actif n'est pas toujours une propriété ou une action en bourse. Un actif peut être un cours qui vous donne des compétences pour générer plus de revenus, une entreprise qui grandit avec le temps, ou même votre propre corps et esprit qui sont la source de toute création. Quand vous investissez en vous et en quelque chose qui produit de la valeur, l'argent que vous recevez ne stagne pas, mais se multiplie. La troisième clé est de maintenir votre énergie en expansion. Beaucoup de personnes, après avoir reçu plus que ce qu'elles attendaient, entrent dans un état de peur de le perdre. Cette peur est le début du déclin. L'énergie qui multiplie est la confiance, la gratitude et la vision de futur. Au lieu de vous concentrer sur ne pas perdre, concentrez-vous sur « que puis-je créer de plus avec ceci ?» La peur contracte, la créativité étend. Le quatrième principe pour multiplier est la circulation consciente. L'argent est comme le sang. Il a besoin de bouger pour donner vie. Garder avec intelligence est important, mais retenir par peur bloque le flux. Quand vous payez, faites-le avec joie. Quand vous investissez, faites-le avec vision. Quand vous donnez, faites-le avec amour. Cette circulation génère un cycle où ce que vous donnez revient, multiplié parce qu'il n'y a pas de résistance ni d'attachement qui le freine. Le cinquième principe est d'élever votre standard financier constamment. Si aujourd'hui vous avez réussi à manifester une quantité qui avant semblait impossible, convertissez-la en votre nouveau plancher, pas en votre plafond. L'esprit s'adapte rapidement à ce qu'il considère normal. Si vous n'élevez pas votre standard, vous resterez au même niveau, même si vous avez la capacité de beaucoup plus. Et il y a quelque chose de plus profond.
La multiplication requiert une mentalité d'abondance, mais aussi une identité d'abondance. Il ne suffit pas de dire « je veux plus d'argent ». Vous devez devenir la personne qui naturellement l'administre, le fait grandir et en profite. Cette identité est ce qui soutient la croissance constante, parce qu'elle ne dépend pas d'un coup de chance, mais d'habitudes et de croyances solides. Rappelez-vous que l'argent vous répond. Si vous grandissez, il grandit avec vous. Si votre vision s'étend, vos revenus aussi. L'argent ne se multiplie pas dans les mains de celui qui craint de le perdre, mais dans celles de celui qui a confiance en sa capacité de générer, protéger et étendre. La véritable richesse n'est pas seulement d'avoir plus, mais de créer un flux qui ne s'arrête jamais. Quand vous maîtrisez ce principe, l'argent devient une rivière imparable qui alimente toutes les aires de votre vie parce qu'il comprend qu'avec vous, il est en bonne main. Chapitre 23. Vivre dans l'état naturel d'abondance, l'objectif final n'est pas d'attirer l'argent une fois, ni même plusieurs fois, mais d'entrer dans un état où l'abondance est aussi naturelle que respirer. Quand vous arrivez là, l'argent cesse d'être une préoccupation constante et devient une ressource fluide qui entre et sort avec harmonie. Vous n'êtes plus en train de poursuivre, ni de lutter, ni de douter. Vous êtes simplement une personne qui vibre dans la prospérité et l'univers répond à cette vibration de manière automatique. Mais cet état ne s'obtient pas par accident. C'est le résultat d'intégrer l'abondance dans votre esprit, dans vos émotions et dans vos habitudes quotidiennes. D'abord, vous devez comprendre que l'abondance n'est pas quelque chose d'externe qui arrive à vous. C'est une fréquence interne que vous projetez au monde. L'argent, les opportunités et les ressources que vous voyez dans votre vie sont le reflet exact de comment vous vous sentez et pensez la majeure partie du temps. Pour vivre dans cet état, vous devez convertir les pratiques d'attraction et de multiplication en partie de votre identité. Si aujourd'hui vous devez encore vous rappeler que vous devez penser en positif, visualiser ou remercier, cela signifie que votre esprit ne l'a pas encore assimilé comme quelque chose d'automatique. Le but est que ces actions se produisent de manière naturelle, sans effort conscient. Tout comme vous n'avez pas à vous rappeler de respirer, vous n'auriez pas non plus à vous rappeler de penser et agir comme une personne prospère. La première clé pour rester dans cet état est la congruence. Vous ne pouvez pas projeter l'abondance et vivre dans l'incohérence. Vos mots, pensées, émotions et actions doivent pointer dans la même direction. Si vous pensez en richesse mais parlez de pénurie, vous envoyez des signaux confus. Si vous dites que vous faites confiance à l'univers mais agissez depuis la peur, vous sabotez votre propre énergie. La congruence génère la stabilité, et la stabilité est la base d'un flux continu d'argent. La deuxième clé est la stabilité émotionnelle. Vous ne pouvez pas permettre que vos finances dépendent de votre humeur du jour. Un esprit entraîné dans l'abondance maintient le calme même quand les circonstances externes semblent menaçantes. Il ne se laisse pas entraîner par la panique parce qu'il sait que la source de sa prospérité n'est pas dehors, mais dedans. Cette maîtrise émotionnelle est ce qui vous permet de prendre des décisions intelligentes sous pression et de maintenir la confiance intacte. La troisième clé est de vous entourer d'un environnement qui renforce votre vibration d'abondance. Les personnes avec qui vous parlez, les lieux que vous fréquentez, les contenus que vous consommez, tout influence votre fréquence. Si vous voulez vivre dans l'abondance, entourez-vous de stimuli qui vous inspirent, pas qui vous drainent. Faites que votre environnement soit un reflet de la vie que vous désirez, pas de celle que vous craignez. La quatrième clé est de pratiquer le détachement. L'abondance naturelle n'est pas possessive. Profitez de ce que vous avez, soignez-le, mais ne vous y accrochez pas. Quand vous comprenez qu'il y aura toujours plus, que le flux ne s'arrête jamais, vous cessez de craindre les pertes et commencez à vivre avec une liberté qui attire encore plus. Le détachement ne signifie pas négligence, mais confiance pleine que l'univers fournit toujours. Finalement, la cinquième clé est de maintenir votre but vivant. L'argent sans but perd son sens et souvent se dissipe. L'abondance la plus stable est celle qui est connectée avec un objectif plus grand que vous-même. Servir, créer, inspirer, transformer. Quand votre prospérité est au service de quelque chose de plus grand, votre motivation se maintient et l'univers trouve des raisons constantes pour étendre ce que vous recevez. Vivre dans un état naturel d'abondance n'est pas un but que vous atteignez et gardez.
c'est un style de vie. C'est la décision quotidienne de penser, sentir et agir comme la personne qui vit déjà dans la réalité qu'elle désire. Quand vous l'accomplissez, l'argent, les opportunités et les ressources arrivent comme conséquence inévitable. Vous n'avez plus à forcer quoi que ce soit. Cela coule simplement, et l'univers coule avec vous. Chapitre 24. Devenir l'aimant inébranlable de la richesse. Nous arrivons au moment où nous ne parlons plus de techniques isolées ni d'exercices ponctuels, mais de vous convertir en quelque chose de plus grand, un aimant inébranlable de richesse. Un être humain dont l'énergie, la pensée et la présence sont synonymes de prospérité. Ce n'est pas un titre qui se gagne avec une seule réussite financière, ni avec un coup de chance. C'est une identité qui se construit, se vit et se transmet. Être un aimant inébranlable signifie que votre relation avec l'argent ne dépend plus de facteurs externes. Peu importe si l'économie change, si le marché monte ou descend, ou si les circonstances semblent adverses. Vous maintenez le calme et la certitude qu'il y aura toujours plus. Ceci est le pouvoir réel. Ce n'est pas le pouvoir de contrôler le monde, mais le pouvoir de vous dominer vous-même, et depuis là, influencer tout ce qui vous entoure. Pour arriver ici, vous devez comprendre que la richesse que vous voyez se manifester n'est qu'une conséquence de quelque chose de plus profond, la richesse interne que vous cultivez. Si à l'intérieur de vous il y a le chaos, la peur ou le doute, c'est ce qui se reflètera dehors tôt ou tard. Mais si à l'intérieur de vous il y a la clarté, la gratitude et la confiance, c'est aussi ce que le monde vous rendra inévitablement. Un aimant inébranlable ne se désespère pas pour recevoir, il se concentre sur générer. Il ne vit pas en attente du quand ou du comment, il vit concentré sur le qui je suis, parce qu'il sait que, quand vous devenez la bonne personne, l'argent ne peut éviter de vous trouver. Ce n'est pas de la magie, c'est la loi. Tout comme un aimant n'a pas à s'efforcer pour attirer le métal, vous n'aurez pas à vous efforcer pour attirer la richesse quand votre vibration sera alignée. Ici entre un point vital, l'impeccabilité dans votre pensée. Chaque mot que vous prononcez, chaque image que vous projetez dans votre esprit, chaque émotion que vous maintenez est comme un ordre à l'univers. Vous ne pouvez pas vous permettre d'envoyer des ordres contradictoires. Vous ne pouvez pas penser en abondance le matin et en pénurie l'après-midi. Vous ne pouvez pas remercier aujourd'hui et vous plaindre demain. L'impeccabilité mentale signifie une constance absolue. De plus, un aimant de richesse comprend que son énergie est son plus grand capital. C'est pourquoi il la protège. Il évite les conversations toxiques, les nouvelles qui sèment la peur et les environnements qui drainent sa force. Il préfère investir du temps avec des personnes qui pensent en grand, qui rêvent en grand et qui agissent en grand. Il sait que l'énergie est contagieuse et choisit consciemment de qui il s'entoure. La gratitude pour un aimant inébranlable n'est pas un acte occasionnel, c'est un état permanent. Il ne se limite pas à remercier quand les choses vont bien. Il remercie à l'avance, même avant que les choses arrivent. Il remercie pour les opportunités qu'il n'a pas encore vues, les ressources qui ne sont pas encore apparues, les connexions qui ne se sont pas encore manifestées. Cette gratitude anticipée est un signal si fort que l'univers ne peut l'ignorer. Finalement, l'aimant inébranlable a un engagement innégociable. Ne jamais penser à nouveau comme un pauvre. Les circonstances peuvent changer. Il peut y avoir des défis. Les choses peuvent bouger lentement, mais sa mentalité ne recule jamais. Il a décidé pour toujours de vivre comme si l'abondance était la seule option. Et quand vous vivez ainsi, l'argent n'a pas le choix. Il vous trouve, il vous suit et se multiplie avec vous. Le véritable final de ce voyage n'est pas un compte bancaire rempli, bien que cela arrivera. Le véritable final est un esprit si aligné avec la prospérité que l'abondance cesse d'être un désir et devient votre état naturel d'existence. À partir d'ici, tout ce que vous toucherez aura le potentiel de grandir et tout ce que vous imaginerez, tôt ou tard, se fera réalité. Conclusion. Votre transformation commence maintenant. Vous êtes arrivé à la fin de ces chapitres, mais en réalité, vous êtes au début d'une transformation qui peut changer toute votre vie. Chaque mot que vous avez lu, chaque principe que vous avez découvert n'est pas simplement de l'information. C'est un outil puissant que vous pouvez utiliser dès maintenant pour reconfigurer votre relation avec l'argent et l'abondance. La vérité la plus importante que vous devez intégrer est celle-ci. L'argent n'est pas le problème. Vous n'avez pas un problème de manque d'argent.
vous avez un problème de programmation mentale. Et la bonne nouvelle, c'est que cette programmation peut changer. Elle peut se transformer complètement. Si vous décidez de prendre le contrôle de votre esprit et de diriger consciemment vos pensées, vos émotions et vos actions. Vous avez appris que l'action inspirée est le pont entre votre monde intérieur et la manifestation physique de la richesse. Vous savez maintenant que maintenir l'énergie d'abondance en temps de défi est ce qui sépare ceux qui réussissent temporairement de ceux qui construisent une prospérité durable, vous aussi. Comprenez que votre esprit peut devenir un canal permanent de réception d'argent si vous éliminez les blocages internes et maintenez une fréquence élevée. Vous avez découvert que le magnétisme financier n'est pas de la chance, mais une conséquence directe de la valeur que vous apportez et de l'identité que vous cultivez. Vous savez que programmer votre subconscient pendant que vous dormez transforme chaque nuit en une opportunité de renforcer votre nouvelle réalité financière. Vous avez appris que l'énergie émotionnelle multiplie votre pouvoir d'attraction et que la gratitude est l'aimant le plus puissant qui existe. Vous comprenez maintenant que mériter n'est pas quelque chose que vous devez gagner, mais quelque chose que vous devez reconnaître. Vous êtes déjà digne de recevoir en abondance simplement parce que vous existez. Et quand vous acceptez cela profondément, les portes s'ouvrent. Vous avez découvert que multiplier ce que vous recevez est la clé pour créer une richesse imparable et que vivre dans un état naturel d'abondance est le résultat d'intégrer ces principes dans votre identité quotidienne. Et finalement, vous savez maintenant ce que signifie devenir un aimant inébranlable de richesse, une personne dont la vibration est si stable, si puissante et si cohérente que l'argent ne peut éviter de couler vers elle de manière constante et croissante. Mais voici ce qui est crucial, rien de tout cela ne servira si vous ne l'appliquez pas. La connaissance sans action est comme une graine qui ne touche jamais la terre. Elle a tout le potentiel, mais elle ne poussera jamais. Votre transformation ne commence pas quand vous finissez de lire. Elle commence quand vous décidez de mettre en pratique ce que vous avez appris. Aujourd'hui, en ce moment précis, vous avez l'opportunité de prendre une décision qui changera tout. La décision de ne plus jamais penser comme quelqu'un qui manque. La décision de traiter l'argent comme un allié et non comme un ennemi. La décision de vibrer dans l'abondance même quand les circonstances externes ne le reflètent pas encore. Cette décision n'est pas facile parce qu'elle va à l'encontre de tout ce qu'on vous a enseigné. Elle va à l'encontre des croyances de votre entourage, des messages des médias et même de votre propre voix interne qui vous a répété pendant des années que vous ne pouviez pas, que ce n'était pas pour vous, que vous deviez vous contenter de peu. Mais vous savez maintenant que cette voix n'est pas la vérité. C'est simplement le résultat d'une programmation ancienne qui peut être changée. Et vous avez entre vos mains tous les outils nécessaires pour le faire. Commencez petit si vous devez, mais commencez maintenant. Choisissez une seule pratique, de celles que vous avez apprises, et appliquez-la avec constance pendant les 30 prochains jours. Peut-être sera-ce la visualisation quotidienne, la gratitude au réveil et avant de dormir, ou l'identification et la transformation de vos croyances limitantes. Ce qui importe n'est pas que vous fassiez tout parfaitement depuis le début. Ce qui importe, c'est que vous commenciez à bouger dans la bonne direction. Parce que chaque pas, aussi petit soit-il, t'envoie un signal à l'univers que vous êtes sérieux au sujet de votre transformation. Et l'univers répond toujours à ceux qui sont sérieux. Rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas ici par hasard. Le fait que vous ayez lu jusqu'ici signifie que quelque chose en vous sait que vous êtes destiné à plus. Cette intuition, cette voix qui vous pousse à grandir, à chercher, à transformer, c'est votre vraie nature qui vous appelle. Ne l'ignorez pas, ne la laissez pas se taire. Alimentez-la avec action, avec foi, avec cohérence. Parce que cette voix connaît une vérité que votre esprit conscient oublie parfois. Vous êtes déjà l'abondance que vous cherchez. L'argent que vous désirez est simplement une manifestation externe de la richesse qui existe déjà en vous. Votre travail n'est pas de créer cette richesse depuis zéro. Votre travail est de retirer les couches de doute, de peur et de croyances limitantes qui l'ont maintenu caché. Et quand vous ferez cela, quand vous permettrez à votre vraie nature prospère de briller, le monde n'aura pas d'autre choix que de refléter cette abondance dans tous les aspects de votre vie. L'argent viendra, les opportunités apparaîtront, les portes s'ouvriront, pas parce que vous le forcez, mais parce que vous avez enfin aligné votre réalité externe avec votre vérité interne. Et ce jour-là,
Quand vous regarderez en arrière et verrez le chemin parcouru, vous réaliserez que le plus grand trésor n'était pas l'argent que vous avez attiré, mais la personne que vous êtes devenue en cours de route. Une personne qui sait qu'elle peut créer l'abondance, encore et encore. Une personne qui ne dépend pas de circonstances externes pour se sentir prospère. Une personne qui a découvert que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'argent lui-même, mais dans la capacité de l'attirer à volonté. C'est votre moment, c'est votre appel. L'univers attend que vous acceptiez votre véritable pouvoir et que vous commenciez à vivre comme l'aimant à argent que vous avez toujours été destiné à être. La question n'est plus « puis-je le faire ?» La question est « suis-je prêt à commencer maintenant ?» Et si la réponse est oui, alors bienvenue dans votre nouvelle vie d'abondance illimitée.